Comme ça, voilà, parce que l'enregistrement, je vous le mettrai à disposition, bah, du coup, dans l'espace Harmonic Select, parce que vous allez voir, je vais vous demander de faire un peu de, un peu de travail, si vous avez envie, entre les deux séances, parce que du coup, ce soir, c'est une rencontre, en fait, à la fois pour observer ce qu'on a vécu en 2024, et puis ensuite, on ira commencer à construire ce qu'on veut vivre en 2025. Alors, que vous dire? D'abord, merci d'être là. Donc, Ellie dit, elle est au travail, mais elle nous écoute. Donc, Shirley, Hélène, bonsoir Hélène, et Swazik. Je ne sais pas si certaines personnes vont nous rejoindre tout à l'heure ou pas. En tout cas, je mettrai le replay à disposition dans l'espace. Alors, je vais ouvrir mon petit document. Donc, comment on va procéder en fait pour ce voyage? On va procéder avec on va dire ma méthode d'ajustement des pensées de libération émotionnelle préférée. Et du coup, on va reprendre ces 5 étapes ou ces 5 mots: accueillir, observer, reconnaître, libérer et préférer. Mais dedans, en fait, on va mettre différents concepts ou faire différents exercices qui vont bah, vous permettre d'intégrer les choses et puis de pouvoir les réutiliser. Sachant que l'idéal, en fait, c'est d'être dans une énergie d'ouverture, de ne pas vous mettre de pression. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure, vous pouvez les poser dans le chat, mais vraiment ne vous mettez pas de pression parce qu'en réalité, ce qu'on fait ce soir, en fait, c'est un petit peu le travail de ce que vous faites depuis toujours, sans forcément en avoir conscience. C'est-à-dire que notre évolution, elle est constante et de temps en temps, c'est bien d'avoir ces moments-là pour se poser dessus, mais en réalité, il n'y a pas une seconde dans la journée où vous n'êtes pas en mode évolutif. euh, ça n'arrive jamais en fait. La vie n'est que évolution et contribution, je dirais. Alors, mon document se ferme. Donc, avant de commencer, j'avais juste envie de vous proposer une vision un petit peu de comment je vois le côté, la vision quantique, la vision quantique optimiste, et quelle différence on peut faire entre ce qu'on pourrait appeler l'énergétique ou qu'on pourrait qualifier aussi de New Age et de vision quantique. Je vais répondre à Hélène. Bonsoir, je mets deux que je peux, micro et vidéo. Ok, Hélène, pas de souci. Et quand je parle de contribution, en fait, on est là pour évoluer, euh, mais on est aussi là pour contribuer au monde d'une certaine façon, à notre juste niveau. Parfois en vision très grande, parfois c'est plus intime et plus restreint, mais de toute façon, comme on est tous interconnectés, chaque fois que nous on évolue, on contribue aussi à l'évolution d'autres personnes. Tes enfants, par exemple, mais tes voisines, des femmes qui sont en Russie ou en Afrique. Enfin bon, voilà, on est tout le temps en train de contribuer, en fait, au fur et à mesure qu'on évolue. Donc, petite différence, en fait, entre juste l'énergétique ou le New Age et la vision quantique. Moi, j'aime bien parler de vision quantique optimiste, parce qu'on est tout le temps aussi en mode création, évolution et création, évolution et expérimentation. Donc, dans le New Age, en fait, on va chercher une forme d'éveil spirituel. On va chercher, c'est Shirley qui avait parlé de ça d'ailleurs. On va chercher en fait une façon d'ascensionner, tu sais, d'aller plus haut. Euh, dans la vision quantique et quantique optimiste, en fait, on va être plus dans l'exploration de ce qui est, dans l'exploration des différents niveaux, des différentes lignes de temps. En fait, on va être plus dans quelque chose de multidimensionnel. Euh, je dirais que c'est une vision plus large que l'énergétique. Dans l'énergétique, on va être beaucoup dans des pratiques méditatives ou des pratiques énergétiques, comme par exemple le Reiki ou plein d'autres. Dans la vision quantique optimiste, on va être plus dans une application des principes quantiques, mais vraiment au quotidien.
On crée notre vie au fil du temps, au fur et à mesure. On apprend à se concentrer et les possibilités, elles sont vraiment infinies. Côté énergétique, on va être dans des croyances, notamment en des entités spirituelles, en des entités lumineuses, on va être dans des croyances d'anges, d'archanges, et je dis pas que ça n'existe pas, hein. C'est pas du tout mon propos, mais en fait, le côté quantique va plutôt nous proposer d'aller vers des choses qui ont beaucoup moins de forme, du coup moins de symbolique ou moins de connotation. Et on va plutôt parler, par exemple, de champs unifiés de conscience. On va parler de point zéro, on va parler de lumière blanc argenté. En fait, on va être beaucoup moins s'attacher à la symbolique, même si on en tient compte. Euh, voilà. Euh, Côté New Age, ça va être des outils comme la pensée positive, la loi de l'attraction, la méthode Coué, enfin ce genre de choses. Et la vision, elle est un peu erronée ou un peu limitée. Côté quantique, on va être plutôt dans l'observation de nos énergies, de nos vibrations, l'ajustement de nos fréquences et une façon de s'aligner de façon vraiment consciente, d'accord? On est tout le temps aux manœuvres, en fait. En énergétique, on pourrait avoir tendance à confier, en fait, son pouvoir à quelqu'un d'autre. Euh, Côté énergétique, on va être dans une forme de recherche de guérison, même si c'est holistique. On va chercher quelque chose pour guérir. Côté quantique, on va être plutôt dans la création consciente d'une réalité harmonieuse. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas besoin d'aller mal pour s'ouvrir au côté quantique, alors que le côté énergétique, on va plutôt y aller chercher ouais, un peu un sauveur. Du coup, côté énergétique, on va aller chercher aussi des outils, des cristaux, de l'encens, du gros sel, du cuivre, etc. Alors que côté quantique, on n'a besoin de rien. Et tu vois, tu m'interrogeais, Soisic, sur les harmonisateurs. En fait, ils sont là, non pas parce que... Alors, oui, ils ont un effet, hein, je ne suis pas en train de dire que ça sert à rien, mais en réalité, ils vont être là beaucoup plus pour réveiller ta conscience, comment dire, te rappeler en fait d'un certain nombre de choses que tu as déjà activées, tu vois, pour te les remettre en mémoire. Mais c'est pas l'objet en lui-même qui est magique, en fait. Ils sont C'est-à-dire là, que voilà, c'est juste poser ma conscience au moment où je vais passer devant pour remettre d'une certaine forme oui, de de l'énergie conscience. dessus. Et Ouais. ok. C'est exactement ça. Tu vois, comme quand on a fait les harmonisations offertes, là où je vous ai fait poser de la lumière blanc argentée sur le compteur, enfin les compteurs d'eau ou d'électricité, et ben en fait, ça c'est fait, c'est fait. Sauf que si dans 6 mois, tu y as jamais repensé, et ben à un moment donné, ça va partir comme ça de ta mémoire. Et si, au contraire, de temps en temps, tu te rappelles, parce que tu as ce truc-là, ce petit symbole-là sous les yeux, et que ça te ramène un sourire et de la conscience que tu as fait quelque chose et que ça continue à agir, eh ben, tu vas renforcer l'effet. Donc ça veut Voilà. dire que je le pose à des endroits où je le vois, pas à des endroits cachés, discrets. Il faut que je le vois de manière à rappeler ma conscience. Alors, tu vas le mettre quand même sur, par exemple, ton compteur ou tes compteurs, par exemple. Mais effectivement, si tu en as près de toi, un peu partout, c'est mieux. Tu vois, t'en mets un sous ta carafe d'eau, par exemple, pour l'eau. T'en mets un dans le frigidaire, t'en mets un dans la corbeille de fruits. Et en fait, chaque fois que tu vas faire un sourire, en fait, en revoyant le symbole, et chaque fois, tu vas renforcer. Ok. Voilà. Euh, Côté énergétique, on est dans une approche qui est plus dualiste, c'est-à-dire qu'on est en fait plus côté ombre-lumière. Tu vois, c'est là qu'on travaille en fait, soit dans l'ombre, soit dans la lumière, et puis on essaye de s'équilibrer entre les deux. Côté quantique, on sait que ça existe, cette dualité, mais on intègre ça comme une force supplémentaire. Et du coup, on sait aussi, ce qu'on va voir un peu aujourd'hui en partie, on sait aussi switcher justement du lourd, du sombre, euh,
à la lumière et on peut faire ça très vite. Côté, énergétique, on va être, souvent dans la création de communautés, spirituelles avec des gourous, par exemple, ou des maîtres ou quoi. Côté, quantique, on va être plutôt sur la création de réseaux collaboratifs, de réseaux qui sont alignés. On travaille plus en concurrence, mais on travaille en collaboration, ou on travaille plus ou vraiment très peu sous le mode, pyramidal ou, hiérarchique. Côté quantique, il y a pas de maître. Alors bien sûr qu'il y a des gens qui ont des compétences. Par exemple, moi, je vais avoir des compétences, plus que vous sur les maisons parce que j'y travaille depuis des années et Shirley d'ailleurs, je sais pas ce que tu fais comme métier, mais toi, tu vas avoir d'autres compétences que moi j'ai pas du tout, donc on n'a pas tous les mêmes compétences. Mais par contre, on est tout le temps, pardon, en train d'apprendre les uns des autres. Il y a pas de on est tous enseignants les uns des autres. Ça, c'est super, important et puis le le plus grand de nos enseignants va être notre vie. C'est-à-dire, en fait, le la façon dont on va, observer notre vie en miroir. Qu'est-ce que la vie veut nous montrer? Qu'est-ce que la vie nous montre? Qu'est-ce que la vie, nous amène? Sur quoi elle nous fait interroger? Côté énergétique aussi, on va être plutôt sur des prédictions du futur. Tu sais, on va tirer le tarot, mais pour aller voir le futur, même si on utilise le Yi-King, ça va être, pour avoir des réponses, sur le futur. Alors que côté quantique, on va être plutôt sur, cette idée de co-création, cette idée aussi de reprendre les choses en main et d'activer en fait les différentes lignes de temps, que l'on veut activer. Voilà et puis, en énergétique aussi, on va avoir cette notion de mission d'âme, heu, qui pour moi en fait est pas juste parce que, elle est souvent comparée à une vocation, par exemple. Et en réalité, on pourrait très bien, avoir 5 métiers différents dans une même vie et être en fait toujours dans une vibration haute et donc être clairement et complètement sur notre mission, ce que l'énergétique va appeler la mission d'âme. Donc niveau quantique, on est plus sur la dimension expansion de conscience au-delà de l'ego, mais bien sûr, on vit avec notre ego, voilà, tous les jours en fait. On s'en sert tous les jours. Heu, voilà. Donc je ne sais pas si ça vous a un petit peu parlé, un petit peu éclairé, ces 2 dimensions, mais heu, ce que je veux dire derrière ça, c'est qu'on est créateur, heu, tout le temps, mais vraiment tout le temps et chaque chose qu'on voit dans notre vie est en lien avec quelque chose qu'on peut faire bouger. Soit que l'on a créé nous dans notre vie, actuelle, soit qu'on a ramené, du karma, et qu'on continue à à créer aujourd'hui. Mais de toute façon, il y a pas une seule, un seul événement qui n'est pas de notre fait et même si c'est pas de notre faute, bien sûr, on a quelque chose à en faire. On a vraiment, il faut c'est vraiment en fait, même quand c'est très difficile et on peut traverser des moments très difficiles, c'est toujours au service de l'évolution, au service de la lumière. L'ombre est toujours au service de la lumière. Donc ça, c'est vraiment le truc à se rappeler et je sais que c'est pas facile de s'en rappeler tout le temps. Bien sûr qu'à des moments, on traverse des choses où on oublie complètement ça, mais dès qu'on peut, on y revient et puis on essaye de transcender, transmuter. On va en parler, on va en parler, mais bien sûr qu'on n'y arrive pas toujours et on n'y arrive pas toujours parfaitement et même, quand on y travaille depuis des années, moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de traverser quelque chose qui est pas très facile, moi, avec, mon conjoint à la maison qui a des problèmes de santé et puis bizarrement, je suis entourée, justement de problèmes de santé, autour de moi, mais je sais aussi que ça a un sens et je fais tout en fait alors c'est pas essayer de comprendre parce qu'on n'est pas obligé de tout comprendre non plus, mais en tout cas pour, vivre ça le plus facilement possible. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Toujours sur la vision quantique, donc en fait, tout est énergie. Notre volonté, notre persévérance, elles ont, beaucoup de sens
c'est en fait une vraie force vibratoire et une vraie puissance, mais en même temps, alors pour moi, et après ça dépend des croyances, ça doit pas être dur, d'accord? On doit pas, on doit, enfin pour moi, on doit arriver à construire quelque chose qui est fluide, quelque chose qui se traverse dans la fluidité. Et parce que c'est en gardant nos vibrations hautes, en gardant en fait une forme de fréquence élevée, en gardant aussi un intérêt, de la passion, bien sûr de la persévérance, que on va réussir à créer cette réalité. Donc, pour créer la vie qui nous ressemble, en fait, il faut déjà la vibrer dès aujourd'hui. Ensuite, ouais, parce que notre vibration, c'est vraiment une boussole en fait. C'est une boussole intérieure qui montre qu'on est connecté à qui l'on est. Donc, je sais pas si c'est clair pour tout le monde, le mot vibration, mais en fait, quand je parle de vibration haute, c'est quelque chose qui te fait sourire, qui te donne envie d'aller de l'avant, qui fait que tu te sens créatif, plein de vitalité, etc. En fait, tu es guidé par cette vibration. Et comment on fait pour cultiver ça? Et ben, en fait, on se pose la question: «Aujourd'hui, comment je vais passer ma journée? Comment je vais mettre en œuvre ma journée pour aller chercher des vibrations hautes?» Et quand, on est, plutôt au creux de la vague, en bas de la vague, quand on se sent, acculé par des énergies lourdes, comme tu décrivais tout à l'heure, Soisic, heu, vraiment le truc à se demander, alors c'est, qu'est-ce que je peux faire maintenant qui va me remonter un petit peu qui va remonter un petit peu mes vibrations? Et parfois, ça va juste être d'ouvrir une fenêtre et de respirer, tu vois? De reprendre 3 respirations, de se ressentir entre la terre et le ciel qui va te permettre de te donner, de trouver l'idée d'après. Et il y a d'autres fois où ce sera plus difficile et aller se mettre sous la couette, ça pourra être une solution pour quelques, 1 heure ou 2 ou pour quelques minutes, tu vois? C'est vraiment ressentir en fait, c'est quoi mon pas d'après pour remonter ma vibration. Après, il faut rester dans la confiance, que même que on pourrait dire en termes de confiance qu'être dans cette, conscience que du coup, ça va, ça vient, d'accord? On sait très bien qu'on reste jamais tout en bas. On a alors je sais pas, choisi quel âge tu as, mais tu as assez de vécu pour savoir que jamais tu es resté coincé dans le pire, dans le pire du pire. Il y a toujours des moments où on remonte. Donc aussi ça, faut s'en rappeler. Et puis aussi peut-être savoir ou avoir cette conscience qu'on fait partie d'un tout et que ce qu'on vit a une incidence sur tout le reste. Elle est toute petite, faut aussi savoir ça avec beaucoup d'humilité, hein. On n'est pas, les maîtres du monde non plus, mais il y a un sens, il y a toujours un sens aux choses. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc garder sa vibration haute, vraiment, c'est le plus important. Donc après, il faut à chacun sa façon de le faire, à chacun aussi sa routine. On n'est pas obligé de faire des choses pendant 21 jours et cetera, tout ça. Ou si tu fais pas pendant 21 jours, ça y est, tu as tout loupé, il faut recommencer. En fait, le truc, c'est tous les jours, d'une façon ou d'une autre, tu dois penser à ce que tu veux faire, vivre, évoluer et cetera, et peu importe la façon dont tu vas le faire. Aujourd'hui avec le human design, demain avec, un tarot, après-demain avec, une autre méthode, ça a pas d'importance. L'important étant de chercher, heu, cette lumière en fait, en toi. Ouais, vas-y, Swazik. Donc, ce que tu expliques là, le fait de systématiquement, le fait d'intégrer le fait que chaque chose a un sens, chaque événement a un sens, c'est la partie quantique, c'est pas la partie énergétique. Alors bon, j'imagine que ça existe dans les 2, mais je pense que c'est plus, quantique de le voir comme, ça a un sens et c'est au service, c'est cet événement-là donc «sombre» entre guillemets, est au service de plus grand et au service de plus grand et de plus vrai.
tu Parce vois. que pour moi, c'était au service de mon élévation, justement, et donc côté énergétique, c'est-à-dire que j'ai besoin de passer par cette expérience pour pouvoir apprendre et grandir. Ouais, alors moi je suis pas vraiment d'accord avec ça, mais après bon, c'est qu'un point de vue, hein, Oui, oui, mais d'accord? c'est pour ça que Ouais, c'est important si pour tu moi de veux, comprendre comment ouais. toi tu vois de l'autre côté, côté quantique. Ouais, ben, en fait, toi, dans ce que tu décris, si tu veux, c'est un peu comme si tu avais, intégré ou on t'avait inculqué ou tu t'es inculqué toute seule, une croyance de: «Pour évoluer, faut en baver, faut passer par des expériences difficiles». Or pour moi, non. On est en fait, là pour évoluer. De toute façon, que ce soit difficile ou pas, on évolue, tout le monde évolue et après, ton libre arbitre, il est justement dans le fait de la façon dont tu vas vivre ta vie. Pour moi, j'en ai bavé, bon, comme beaucoup de gens, hein, je veux pas me plaindre, plus que la moyenne. Mais j'étais vraiment dans une croyance, on va dire jusqu'à 40 ans peut-être, 40-45 ans, que, la vie c'est dur et c'est comme ça. Et qu'est-ce que je voyais? Bah, la vie était dure et c'était comme ça. Et j'étais très forte et j'avançais et j'y arrivais. Mais c'était vraiment ma croyance profonde, c'était ça, c'était, c'est comme ça. Hem Après, tu as vraiment d'autres, courants de pensée, comme, Grabovoi, par exemple, qui lui va dire: «L'homme est né pour jouir d'une vie heureuse dans l'infinie plénitude» et depuis le début, normalement. Sauf que, bah, qui nous apprend ça, en fait, quand on est enfant? Qui te dit: «Ah bah, ma petite Soisic, fais Faut ce que sortir tu de ta tête. veux, écoute ton cœur, tu as raison», personne te dit ça, tu vois? Tout le monde te dit: «Attention, tu vas pas avoir de travail, c'est dur d'avoir un logement, là là là, là là là». En fait, on est vraiment éduqué dans une forme de peur. Donc qu'est-ce qu'on développe? Eh bah, des croyances, en fait, de peur. Donc ça, c'est une croyance qu'il faut que tu apprennes à démonter. Oui, bien sûr que quand on souffre, on avance et on évolue, mais on peut tout à fait évoluer et avancer sans souffrir. Il y a un tu sais, il y a un moment où, ces souffrances-là vont t'obliger à regarder la vie différemment et puis il y a un moment où tu peux construire autre chose que ce que tu as cru auparavant. Et Voilà et il y a aussi un point important d'ailleurs là-dessus, c'est, oui, le côté, tu sais aussi, dans le monde spirituel aussi, on va souvent te proposer de lâcher prise et d'accepter ce qui est. Et ben, moi, je suis pas du tout d'accord pour ça. C'est si tu veux, non, c'est toi qui décides de construire la vie que tu veux construire et c'est ce que tu vas réussir à faire. Alors je dis pas que c'est du premier coup et je dis pas que c'est du 100 non plus, mais je te c'est vraiment vrai que tu peux passer tu vois, de haut et de bas comme ça à quelque chose de beaucoup plus doux, tu vois? Et bien sûr, il y a ja il y a on est dans la 3D donc la dualité est là, la maladie, la richesse et cetera, tout ça, ça existe, mais en même temps, il y a possibilité de le traverser, différemment par rapport à ce que tu as appris ou par rapport, à ce que tu as compris et le qui- côté, j'accepte, tu sais, c'est un peu le côté martyr aussi. Je non, non, je veux dire, non, on n'est pas là pour en baver, on est là pour vibrer haut. On est là pour, exprimer qui on est, exprimer ce qu'on veut faire, ce qu'on veut voir, dans quel monde on veut vivre. On a tous un rôle à jouer là-dedans, tu vois? Et est-ce que franchement si tu avais une baguette magique, il y aurait dans le cursus, de l'éducation de tes enfants ou dans ton cursus à toi, il y aurait, la souffrance pour, évoluer? Est-ce que toi tu mettrais ça dedans? Si c'était toi qui créais tout? Parce que, en fait, ce que je pense, c'est que certaines expériences euh, sont nécessaires pour comprendre ce qui peut se passer et pour être légitime aussi à en parler. Euh, et dans le accepte ce qui est, c'est pas être passive et être victime et genre c'est la faute, c'est quelque chose d'extérieur, etc. Pour moi, le accepte ce qui est, c'est un exemple concret. On m'annonce que j'ai un cancer.
je l'accepte, je l'accueille et je cherche parce que il est pour moi l'opportunité de comprendre, de guérir de certaines blessures, enfin d'évoluer, d'apprendre et de m'enrichir de tas de choses auxquelles je n'aurais pas eu accès si j'étais pas passée par là. Mhm. Accepte ce qui est, ça sert à rien de lutter contre, de toute façon, c'est là. Par contre, ça veut pas dire laisse-toi faire et laisse-toi dévorer. Ça veut dire, comme tu viens de le dire, tu choisis effectivement de la vie que tu veux mener et donc, bah, prends le bien parce que ça va faciliter les choses. Psychologiquement, ça va te rendre que plus forte et on sait que cette force-là, elle est nécessaire dans la guérison et avance en fait, fais ce qu'il faut plutôt que de bloquer en fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouais, 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 tout à fait. Mais en fait, je te rejoins complètement et je suis tout à fait d'accord avec toi dans euh, la maladie t'a amené là, effectivement, pour que tu prennes conscience de tout ça. Mais à partir de maintenant, pour moi, c'est, c'est, euh, t'es pas obligé de répéter des événements difficiles pour oui. continuer à évoluer. Oui, Tu oui, vois ce que je veux dire? C'est complètement. que, Oui, oui. voilà, hein, c'est- Je suis c'était, née euh, pour vivre la c'était, joie. Voilà, je suis née pour voilà, vivre la joie. En tous les cas, c'est ma conception. Et donc, s'il y a des expériences qui sont moins faciles que d'autres, pour moi, effectivement, elles ont un sens et ce sens, c'est cette évolution. Évolution que voilà. toi, t'appelles aussi expansion. Enfin, voilà, c'est... Bref, je Ouais, clôture le après, sujet, c'est mais des la mots. réponse est très claire Ouais, sur énergétique et quantique et ton approche plus quantique et donc servir quelque chose de plus grand que simplement mon évolution à moi. c'est ça, c'est exactement ça. Oui, Et tout en restant très humble, mais oui, on a un rôle qui est plus grand que celui-ci, en fait, que juste notre oui. développement personnel. Et en même temps, le développement personnel, c'est quand même une super étape, tu vois, pour se consolider en termes d'ego et tout ça. Donc, Bah, en fait, d'autant on va rayonner, enfin excuse-moi, mais effectivement, ouais, on va rayonner différemment sur les autres et en fait, il va y avoir cette décuplation, enfin j'ai pas le mot, mais enfin cette répercussion sur effectivement plus grand et sur son ouais, entourage avec l'effet papillon, enfin j'ai envie de dire. c'est Ok, ça, exactement, mais c'est c'est très exactement clair. ça. Merci. Ouais, merci à toi, Swazik, pour le partage. Hélène, ouais, dis-nous. Oui, coucou. Euh, pour rebondir là-dessus, justement, je voulais avoir une précision sur expansion. Euh, euh, Juste un petit éclairage, ou enfin ton point de vue par rapport à ça, la contraction et l'expansion. Oui, Un peu comme tu sais dans la nature, on sait que c'est nécessaire de recentrer ses forces, un peu comme les arbres. Hop, il y a toute la sève qui redescend dans les racines, on fait la réserve, paf. Et au printemps, boum, je commence à tout ressortir pour avoir des bons fruits plus tard et tout ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer, que j'ai compris. Et je me suis aperçue, moi, au fil du temps, que oui, il y a des parpaings qu'on se prend des fois dans la tronche sur notre chemin, comme je les appelle. oui, des parpaings. Voilà, voilà, des fois c'est des petits parpaings, voilà, on trébuche un petit peu. Bon, des fois c'est des gros murs, hein, on fait waouh, c'est chaud. Mais j'ai senti aussi qu'il y avait autre chose dans le sens où tu sens cette forme de contraction et d'expansion. Tu sens quand il y a une forme d'évolution, de transformation et que tout est fluide et tu sais que tu le sens que tu as une vibration au top, mais que t'es pleinement aligné, mais que même quand tu es quand même aligné, tu as cette phase après juste avant, et qui arrive juste avant, en général, avant cette phase où bam, quoi. C'est comme si tu avais des ailes, il y a tout qui arrive comme ça, tout est fluide, et tu comprends et tu sens que tu as passé un stade parce que tu regardes un peu, tu fais ton bilan et tu vois qu'effectivement, tu as compris que tu avais fait une évolution et qu'il y a eu cette expansion. Et cette forme que j'ai, bon après je suis déformée de mon métier, mais comme un cœur, tu sais, où il se contracte, après Oui, il y a la détente, la latence, et puis tu as le mhm, moment du remplissage, en fait, et après, ça grossit, donc expansion, et puis après, de nouveau, je me ouais, contracte et j'expulse, mais tout ça, ça recircule, en fait. Il n'y a pas de... euh, oui, ça fait comme, partie du cycle. voilà, c'est ça, il n'y a Ouais, pas de c'est comme sclérose. C'est ouais, fluide quand même dans ce cycle.
Et j'ai Mm. l'impression que nous, on a ça aussi. Quel est ton point de vue? Ah oui, je le vois complètement. Alors, je sais pas, j'ai dû vous le montrer, je l'ai pas là, mais tu sais, moi, je vois vraiment ça comme le 8 de l'infini, mais tu le mettrais à la verticale. Donc, tu es en mode évolution, tu montes, tu montes, tu montes, tu redescends un peu parce qu'il te faut de l'intégration, tu vois. Donc là, tu as besoin souvent de repos et puis de l'intégration. Et puis, hop, tu vas chercher un peu plus dans les ombres. Tu descends, tu descends, tu descends. Et puis hop, tu remontes et ça s'arrête, absolument jamais et là où ça s'arrête, de temps en temps, c'est quand nous, on refuse ce flux-là, tu vois? On n'est plus dans le flow, en fait. Mais la vie, elle nous propose ça tout le temps. On est tout le temps en train d'apprendre, évoluer, intégrer, aller chercher plus loin et on remonte et on partage et on contribue, on évolue et cetera. Mais oui, et tu sais, c'est le par rapport à ce que tu décris, le cœur et ben, en fait, c'est la forme, géométrique, vous chercherez sur internet le toroïde. C'est exactement ça, en fait. Tu vois, tu as cette espèce de c'est le toroïde, en fait, c'est la façon dont, énergétiquement parlant, le cœur, enfin, l'énergie du cœur, en fait, se diffuse et Ah, ben, c'est un peu la bobine de Thor, un peu, c'est ça? ouais, ça doit être ça. Vous Euh, regarderez sur internet, mais c'est je crois exactement ça, savoir. C'est c'est comme une espèce de sphère, mais avec des strates, et t'as un trou au milieu, et en fait, voilà et ça se tu resserre et ça oui, voilà, c'est ça. s'expanse et ça se Ouais, c'est resserre. ça. Ouais, ouais, c'est exactement ça, en fait. Du coup, c'est vraiment c'est la vie, quoi, en fait. Mais le 8 de l'infini il le décrit très bien aussi, tu vois? Dans ce côté-là de avant, après, en dessous, en haut, en bas, rétrécissement, expansion, ouais, ouais. Alors, on va continuer. Je sais pas si on va arriver à aller au bout, hein. Alors, du coup, petite question. Ouais, Est-ce que, du coup, quand on est dans cette phase-là, de contraction et d'intégration, puisque de toute façon, ça fait partie du cycle, entre guillemets, donc c'est oui. inévitable. Souvent, ça correspond aussi un peu à des phases où justement on se prend un peu des fois des parpaings. Ça peut, mais Mais pas ça peut, forcément. mais pas forcément. Ouais, en fait, pour moi, je dirais que, bah, faudrait que ça fasse l'objet, en fait, d'une autre rencontre, mais, si tu veux, à partir du moment où, dans le cycle, dans ce que tu décides, accueillir, observer, reconnaître, nin nin, le dernier mot, c'est préférer. À partir du moment où tu, décides, tu préfères, tu reprends la totalité de ton pouvoir, en principe, la vie ne t'envoie plus de parpaing. Alors peut-être que tu peux prendre quand même un petit caillou, tu vois? Tu vois, Ça marche. la Ok. différence? Ouais. Hmm. En fait, peut-être que je me trompe, mais pour moi, la vision, c'est je me prends un parpaing, ok, mais c'est moi qui décide ce que j'en fais. Ouais, C'est-à-dire tout que à soit fait. effectivement, j'apprends et à ce moment-là, je grandis, soit Ça, j'en reçois un autre, et j'en reçois un autre. Voilà. un peu plus Et lourd aussi. Si tu pas voulu «comprendre» entre guillemets, parce que c'est pas toujours facile non plus, hein. Des fois on est sûr d'être juste et puis on va droit dans le mur, quoi. En l'occurrence, on va droit dans le mur, là, c'est pas un parpaing, il y en a plein. C'est ça, c'est le mur. Mais souvent, effectivement, c'est parce que nous, on n'est pas dans le flux et dans le flow qui nous est proposé. D'ailleurs, on va en parler aussi tout à Et l'heure. c'est-à-dire que là, tu as la conscience. Oui, Tu as la conscience que tu te prends quelque chose, que tu as oui, donc pas compris, entre guillemets, la leçon d'évolution. ouais, entre Donc, guillemets. ouais, c'est un peu ça. Donc, tu te mets dessus. Donc, tu as quand même conscience du truc. Donc, t'es pas non plus à des bornes, à des kilomètres. Donc, normalement, vu que tu as mis en lumière ça, tu vas le bosser. Donc, la prochaine fois, normalement, tu devrais avoir effectivement peut-être un petit caillou. Mais comment, dans ces cas-là, vu que ça se fait un peu inconsciemment, vu que tu en as conscience, ton âme, elle dit, ok, d'accord, c'est bon, t'as compris le truc. Mmh. Bah, maintenant, tu peux lâcher prise, puisque vu qu'il y a une évolution qui se fait aussi quand on n'est pas conscient et qu'on... Parce que sinon, après, c'est difficile, parce que tu as ton mental qui va débarquer. Mmh, mmh. Et ton ego qui va dire, ah, attends, moi j'ai la solution. Il faut que tu fasses comme ça.
Après, t'as ton concile, tu vois. Ouais, 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 ouais. Est-ce que je Mais peux juste ajouter quelque chose? oui, En vas-y, fait, Chloé. parce que je crois que je me suis pas bien exprimée. Ce que je voulais dire pour répondre à la question d'Hélène, c'est que, enfin, mon sentiment, et ça n'engage que moi, c'est t'es pas obligé de te prendre un parpaing pour apprendre. En fait, Non, tu peux apprendre tous les jours par des rencontres et en t'émerveillant et en étant en alerte, j'ai envie de dire, enfin, très vigilante à ce qui t'entoure et réceptive en fait. Mais il y a des moments où effectivement, quand tu ne vois pas et que tu n'évolues pas, à ce moment-là, tu te prends un parpaing pour te faire réagir et attirer ton attention. Enfin, c'est comme ça que je l'entends. ouais, ouais, je suis assez d'accord sur l'explication. En fait, plus ce qu'on va vivre est dur et moins on a entendu. Mais après, c'est pas une question de faute parce qu'on n'était pas forcément en mesure d'entendre, d'accord? Donc, parce que tu as des gens qui vont évoluer sans jamais se poser comme nous on le fait, par exemple, ce soir, tu vois, pour en parler. Et c'est pas pour ça qu'ils vont pas évoluer. Donc en fait, il existe tous les cas de figure, mais de toute façon, la vie, elle est là et elle veut te faire évoluer. Ça, c'est clair et net, quoi. Il y a pas. Mais et pour moi, oui, plus tu es dans cette décision d'avancer, d'évoluer, d'aller vers qui tu es, et du coup, qui tu es, c'est quand même plus la joie, la paix, l'abondance, etc. Et moins, moins les parpaings en fait vont se présenter, parce que plus tu vibres haut et moins c'est difficile. Ce qui va pas empêcher, voilà, la maladie autour de toi et cetera, quoi, mais Ouais, c'est ça. C'est tout comme un nettoyage, c'est-à-dire que tu entreprends un grand tri. Après, tu auras juste un entretien, entre guillemets, à faire, c'est de te réaligner. ouais, Et, c'est un peu ça. Ouais, dans ouais, tout à l'absolu, fait. ok, ça Ouais. marche. Bah, d'ailleurs, la géobio, c'est ça aussi, hein. C'est un grand nettoyage pour qu'après, ce soit beaucoup plus fluide. Alors, ouais, j'en étais au point 6 justement, par rapport à tout ce qu'on vient de voir et justement, le point 6 de la vision quantique, c'est, travailler, entre guillemets, hein, œuvrer, avancer dans le flow et dans la joie. Heu et la vision quantique, en fait, c'est le véritable travail acharné et celui qui te connecte à ton essence joyeuse. Mais toi, j'ai mis quand même les mots «travail acharné», c'est-à-dire que en réalité, c'est pas si doux que ça. Ça alors, c'est pas dur non plus, mais ça demande une forme de discipline, de la vigilance, l'envie de continuer, tu vois? Ça s'arrête pas, ça se fait pas, pendant 3 jours et puis on n'y pense plus, le reste de l'année, c'est un peu permanent, quoi. Donc être dans le flow, c'est vraiment un état vibratoire, mais tu sais, tu fais un effort et en même temps cet effort, il devient naturel. C'est, ouais, c'est ça, en fait, hein. Donc en fait, l'idée, c'est de trouver sa joie dans toutes les étapes, dans tous les progrès que tu fais, chaque fois que tu dépasses quelque chose et cetera. C'est vraiment, arriver à reconnaître la vibration haute qui s'est présentée à toi. Alors, on avance un petit peu, donc là parce que là, on a fait que l'introduction, hein. Alors donc, je voulais te proposer et vous allez, pouvoir y revenir parce que je vais vous enfin, je vous laisserai déjà la vidéo. Je sais pas comment elle va être la vidéo parce que le l'écran est jamais sur moi, mais je sais pas comment ça va avoir enregistré, c'est pas grave. Vous allez en fait, avoir aussi un petit, workbook, un petit cahier pour, revenir sur les exercices que je vous propose maintenant. Donc je vous les décris, on fera un ou 2 petits exercices et puis vous allez y revenir, tranquillement. Heu, donc ce que je vous propose de faire en fait, c'est de, prendre le temps de revenir sur, ce qui s'est passé pour vous en 2024. Donc pas maintenant bien sûr parce que, parce qu'on n'a pas le temps, mais, de prendre le temps de le faire et pour le faire, alors déjà il y a un premier point, c'est déjà on est dans l'idée d'être, objective, d'être objective, d'être honnête de soi à soi et en fait de prendre le temps d'observer qu'est-ce qui a été bien dans notre, année 2024 et qu'est-ce qui a été, pas bien. Et je vais, partager un PowerPoint. Tac, heu
Est-ce que vous le voyez là? Oui, 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 oui. Oui, ok. Attends, je le mets en grand. Voilà. Donc c'est ça le petit workbook que vous aurez. Euh, En 2024, on a vécu des choses bien, on a vécu des choses beaucoup plus difficiles, tout le monde, hein, moi y compris. Mais c'est bien de prendre ce temps un petit peu d'observation. Et pour prendre ce temps d'observation, en fait, je vous propose, alors c'est pas du tout le feng shui que je pratique, hein, parce que ça c'est vraiment le feng shui populaire, mais en même temps, il a l'avantage en fait de proposer les différents plans de notre vie. Donc, en quoi, en fait, tu as pu avancer ou pas sur ce que tu voulais faire en termes de connaissances et d'apprentissage? Comment ça s'est passé, au niveau de ton travail? Comment tu as été soutenu dans ta vie? Comment ça s'est passé, sur le plan des enfants, mais aussi de la créativité, de ta famille, de la santé, de l'argent, de, heu, de ta «renommée» entre guillemets, en fonction de ce que tu veux faire aussi, hein, bien sûr, et de tes relations en général. Donc toi, c'est vraiment prendre le temps de, noter ce qui a été bien, penser aussi à regarder ce qui est bien et ce qui a été moins bien. Mais il n'est pas question dans ce qui a été moins bien d'être là et de ressasser le passé, hein. C'est pas du tout l'objet, mais c'est juste de se dire, «Ah, il y a quand même eu ça qui a été dur» et de reconnaître qu'il y a eu cette partie-là qui était difficile. Heu, donc ce que je te propose, en fait, c'est de prendre une feuille, heu, de titrer, enfin connaissances, carrière et cetera et puis à chaque fois de dire: «Ouais, bah, ça c'était super, ça c'était pas terrible», et cetera et ensuite, d'aller noter, chaque, action en fait dans 2 colonnes, différentes. Ce qui était pas bien, ce qui était bien. D'accord? Vous m'arrêtez, hein, si je vais trop vite. C'est Donc, pourquoi est-ce que famille et santé, c'est en même temps? Attends, tu peux juste remettre les... En fait, c'est un exemple et c'est du feng shui, on va dire populaire. Donc, Oui. Qui lie les deux? et qui lie les 2, mais tu es pas obligé. En fait, là, c'est vraiment une proposition, d'accord, qui balaye un petit peu tout. Mais si tu as envie, toi, de faire, heu, 10 cases, 10 têtes de chapitre, tu en fais 10, hein. D'accord. Ça n'a rien de figé et en plus, c'est pas c'est pas du tout de cette façon-là que je travaille en feng shui en réalité. Mais là, ça a le mérite en fait de schématiser, OK, rapidement, les choses. Voilà, super. d'accord? Donc ensuite tu vas reporter tout ça dans une colonne de, bah, ça c'était super et ça, pouah, c'était vraiment pas génial et ce que tu vas faire en fait, alors attends parce que je suis perdue dans mon truc, heu dans cette colonne, plus, en fait, tu vas t'en servir pour, construire plus tard tes croyances libératrices. C'est-à-dire, en fait, j'ai réussi à faire ça et du coup, par exemple, ça montre que j'en sais rien moi, j'ai su, gérer mon temps, j'ai eu du courage, j'ai enfin bon bref, tu vois? Tu notes, en fait, les qualités ou les valeurs que tu as pu développer dans cette colonne-là et ici, en fait, tu vas, noter ce qui a pas été OK. Du coup, les questions que tu vas te poser, en fait, côté de ce qui était pas bien, parce que là, tu as pas besoin d'y passer beaucoup de temps, mais par contre, c'est quand même bien aussi prendre le temps bah, c'est une forme de gratitude aussi, tu vois? Prendre le temps de noter ce qui va dans ta vie, ce qui est bien dans ta vie et cetera. Heu, Ici, quand tu vas être, dans cette colonne des entre guillemets «des échecs», alors c'est un peu fort, hein, comme mot échec, mais en tout cas de ce qui a pas été comme tu voulais, tu vas en fait, te poser 3 questions à chaque fois. Déjà, c'est: «Est-ce que c'est vraiment vrai?» Est-ce que c'est absolument vrai? Par exemple, si je prends, l'argent ou l'abondance,
Par exemple, tu vas pouvoir dire, bon, du coup, j'ai pas du tout atteint mon objectif, je voulais faire soit tel chiffre d'affaires, ou je voulais retrouver du travail, ou etc. Et du coup, je me sens pauvre. Mais en fait, est-ce que c'est vrai, tu vois? Est-ce que dans ton quotidien, pour de vrai, tu manques de quelque chose? Du coup, si tu sens que c'est vrai, ou même, même pas, tu vas te poser une autre question, tu vas te demander, en fait, le fait de me sentir pauvre, qu'est-ce que ça déclenche chez moi comme émotion? Tu vas chercher les émotions. Ah, je me sens, hyper triste, ou alors au contraire, je suis en colère, ou je suis, je me sens impuissante, je me sens nulle, j'ai l'impression de ne pas avoir de valeur. Enfin bref, tu mets des mots comme ça, les mots qui t'arrivent, spontanément. Et ensuite, tu vas te demander, 3e point: «Et si, cette croyance n'existait pas, comment est-ce que je me sentirais?» Et là, tu vois, Swazik, quand tu me demandais, tout à l'heure, comment on fait pour switcher, d'une énergie basse à une énergie haute, et ben ça, c'est une façon. Est-ce que c'est vraiment vrai? C'est-à-dire, en fait, toi, tu vois le truc, tu vois ces énergies sombres, mais finalement, est-ce que c'est le cas partout, par exemple? Toi, tu peux te poser cette question-là. Ensuite, qu'est-ce que ça me fait qui est cet événement-là? Ou qui est ce ou quand je suis attaquée par ces énergies-là? Ou quand je me sens très mal par rapport à cet événement-là, tu vois? Tu essayes de mettre des mots dessus, et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu te demandes: «Et s'il n'y avait pas ça dans ma vie, comment je me sentirais?» Et là, en fait, tu peux tout de suite choisir de ressentir la nouvelle émotion. Parce que, est-ce que c'est aussi vrai que ça? C'est vrai dans l'histoire que tu te racontes, mais est-ce que c'est toujours vrai? Non, tu peux changer en fait d'état et d'émotion, dans les minutes qui suivent, ou dans la journée qui suit, enfin, en tout cas très vite, quoi. Donc c'est une des façons, hein. Et une fois que tu as fait ça, donc il faudra que vous réécoutiez, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que je dis, mais une fois que tu t'es posé ces 3 questions, donc est-ce que c'est vrai? Est-ce que, qu'est-ce que cette, croyance-là, ou qu'est-ce que ce fait-là, cet, événement-là, provoque chez moi? Si je me libérais, comment ce serait? Et à partir de là, en fait, tu vas reformuler ce que tu veux à la place. À partir de maintenant, je choisis de. À partir de maintenant, je préfère. Et là, tu vas reprendre en fait, heu, les éléments que tu as trouvés quand tu t'es dit: «Si je me libérais de ça, comment je me sentirais?» Et ben, à partir de moment, ce que je choi à partir de maintenant, ce que je choisis, c'est de me sentir comme ça, tu vois? Et tu le décides, du coup, tu le poses dans l'univers, et bien sûr, après, tu fais des actions, qui vont dans ce sens-là. Mais en tout cas, le fait de l'avoir observé comme ça, va te permettre de vraiment le créer. Mais il va falloir y revenir. Heu, je choisis, OK. Et après, tu peux le répéter comme une affirmation, ou pas, en fait, tu vois, c'est toi qui vois comment tu l'utilises, mais mon conseil, en fait, c'est, tu vois, ce sera marqué dans le workbook, là, ces petites questions. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que ça fait chez moi? Comment ce serait si ça n'existait pas? Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je décide? Déjà, tu fais ça régulièrement, tu vas changer ton état vibratoire. Est-ce que c'est vrai? Voilà, après tu peux visualiser tout ça, le répéter comme une affirmation si tu veux, et puis surtout n'oublie pas de mettre en place des actions concrètes. Qu'est-ce que je fais à partir de maintenant? Ou si je fais ça, est-ce que ça va bien dans ce sens-là? Tu sais, par exemple, tu décides aujourd'hui, tu décides d'être dans le calme, de passer une journée calme. Et puis tu prends ta voiture, et puis dès qu'il y a quelqu'un qui fait un truc en voiture pas sympa, tu te mets à hurler, et à crier. Ben, du coup, c'est comme si tu avais le matin dit à l'univers: «Bon, ben, aujourd'hui, je choisis le calme», et puis, 1 heure après, quand tu es dans les embouteillages, tu dis à l'univers: «Ah puis non, c'est insupportable», enfin, en fait, tu vois, c'est ordre et contre-ordre dans la façon de faire. Heu, voilà.
Voilà, voilà, voilà. Donc, prendre le temps de rapprocher. Voilà. Et en fait, tu vas jouer avec ces deux colonnes-là. Donc, comment je me sors de ces difficultés par rapport à la santé, par rapport à l'argent, par rapport au manque de temps, etc. Et ici aussi, tu penses vraiment à... attends, j'ai dû le noter. Ouais, on va le voir après. Tu vas, dans cette colonne-là, en fait, vraiment apprendre à reconnaître ce dont tu es capable, ce que tu peux faire et comment peux t'appuyer dessus par la suite avec les croyances libératrices. Mais on va en parler. Ensuite, il y a un autre point aussi qui est super intéressant à noter. Bah, ça revient encore à ta question du début, Swazik. Comment je fais quand il y a ces énergies basses qui arrivent, hein, donc énergie basse, c'est souvent plutôt des pensées ou des émotions. Il faut vraiment avoir ce triangle-là en tête. C'est que quelle que soit la façon dont tu vas choisir de transformer une situation négative, ça va transformer les autres. C'est-à-dire que je sais pas moi, par exemple, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire, d'accord? Donc tu es dans l'action. Ben, en fait, si tu, prends le temps d'aller boire un thé ou un café, d'aller respirer et te dire: «Mais, enfin, c'est quand même, bizarre, pourquoi j'arrive pas à faire ce truc-là qui pourtant est assez simple, alors que j'ai déjà été capable de faire ça, de faire ça, de faire ça», tu vois? Tu vas ramener à ton esprit: «Bien sûr que je suis capable». Et tu vas du coup complètement changer ton état émotionnel et tu vas revenir à la tâche si par exemple elle était urgente et en ayant pris ce temps de changer tes pensées qui ont transformé tes émotions et ben en fait ton action elle va se dérouler, j'allais dire les doigts dans le nez. Mais en fait ça tu peux le prendre par n'importe quel bout, tu vas pouvoir, changer les choses. Tu peux, par exemple, c'est ton action, donc on reprend le même exemple que tout à l'heure, ça va pas au niveau de ce que tu es en train de faire. Tu arrives pas à faire un truc en particulier. Eh bien, tu vas aller heu, sans plus de détails, essayer de te remettre dans des émotions positives. Tu vas, je sais pas moi, penser à tes dernières vacances ou à tes futures vacances, tu vois? Tu vas te prendre une pause et puis tu vas, chercher une émotion, qui te fait plaisir et ben, en fait, juste cette pause-là, ce changement émotionnel va te permettre d'avoir une pensée différente par rapport à ce que tu étais en train de faire et du coup, revenir à ton action ouais, et Lydie, je ne sais pas quand est-ce que tu l'as noté, ce que tu as mis, 19h29, je sais pas quelle heure il est tout de suite. Ah bah, c'est juste maintenant. Ouais, donc ce petit truc-là de pensée, action, émotion, il est hyper simple et donc c'est juste pour dire qu'il y a toujours un moyen de changer les énergies, de changer les choses. Je vous donne un exemple, un autre exemple en fait. Imagine que tu aies une pensée, négative, récurrente qui est, «Non mais j'y arriverai jamais, je suis pas à la hauteur». D'accord? Elle te revient souvent et c'est quelque chose qui va te créer en fait un sentiment, ou une émotion d'impuissance, du coup qui va peut-être engendrer d'ailleurs de la tristesse ou de la colère. Et du coup, l'action qui va partir, derrière, ça va être, par exemple, la procrastination. Bon, mais de toute façon, comme je suis pas à la hauteur, autant rien faire, tu vois? Et puis ça va entretenir ta pensée de: «Ah, je suis pas à la hauteur», ton émotion de «Je suis nul» et donc du coup, et ben, je ne fais rien. Et ça tu peux en fait comme ça creuser le truc, sans arrêt, quoi. À la place, si tu décides par exemple de changer la pensée, donc tu passes par là, au moment où tu t'entends, heu, te dire
t'inculquer, te rabâcher, je ne suis pas à la hauteur, tu le changes directement, tu le switches, tu le retournes et en fait, tu vas affirmer quelque chose comme: «Je suis capable d'apprendre et je suis capable d'avancer et je sais que je vais y arriver». C'est comme ça. Je suis capable. Pourquoi je suis capable? Bah, j'ai déjà réussi ça, ça, ça et ça. Si tu passes par l'émotion, au moment où tu vas entendre: «Je suis pas à la hauteur», tu vas, par exemple, te dire: «Ah ben, non, mais en fait, moi, je choisis de ressentir la légèreté et de la confiance», tu vois? Et tu essayes de te remettre dans cette émotion de légèreté et de confiance. Quand est-ce que tu l'as ressentie la dernière fois? Tu essayes de la ramener et enfin, au niveau de l'action, au moment où tu t'entends te dire: «Je ne suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver», tu te dis: «Non, mais je suis en train de me raconter des histoires, donc c'est décidé, aujourd'hui à 16:00 ou vendredi matin, enfin bon, peu importe, je m'y mets et je vais y arriver et je vais le faire». Ou je vais commencer à le faire, ça dépend de l'ampleur de la tâche bien sûr, mais tu vois, tu te poses donc une action, le fait d'écrire sur ton agenda et tu t'engages de toi à toi. C'est déjà une action de l'avoir écrit et puis ensuite, tu surveilles tes pensées. Chaque fois que quelque chose te dit: «Non mais tu y arriveras pas, c'est trop dur, là, là, là», tu changes tes pensées, tu changes tes émotions, tu mets une petite action en place et voilà. Hem, donc ça c'est vous l'avez peut-être pas vu là dans tout ce que j'ai dit, mais ah voilà, ouais et Lydie qui tient un restaurant, elle nous explique en fait que, c'est dans les parce ils se retrouvent, en ce moment notamment, juste 2 ou 3 à faire tout le service, la cuisine et cetera donc quand ils sont en panique et ben, en fait, surtout Lydie, elle est très très émotionnelle. Elle dit, hein: «Les services de midi, quand elle est en panique, avec le changement de pensée, elle arrive à à tenir la barre en fait et à faire un service, de qualité, pour ses clients. Donc ouais, bravo Elydie. Hem, donc je ne sais pas si vous avez vu, mais là, on a donc, balayé accueillir 2024, donc vous le ferez tranquillement, de vous à vous. On a, balayé observer, comment, dans quel sens on peut observer, les émotions, les inconforts, hein, je parle souvent d'inconfort. Et maintenant, il est temps de passer à la phase de reconnaître. Reconnaître, en fait, ça veut dire plein de choses, hein. Ça veut dire, je reconnais que je suis, là entre je reconnais que je suis là entre le ciel et la terre. Je reconnais que j'ai toutes les possibilités, toutes les capacités à changer les choses. Je reconnais que je suis connectée à mon âme, que je suis connectée à ma sagesse, que tout est possible, que je suis connectée à ce champ quantique et que j'ai vraiment toutes les connexions que je souhaite, je peux les activer, en réalité. Donc, reconnaître, c'est ça. Qu'est-ce que je pourrais, mettre dedans aussi? Reconnaître aussi que si la situation, m'a été proposée, c'est parce que je suis capable de la dépasser. Tu vois, il y a vraiment plein de choses qu'on peut mettre derrière, reconnaître, mais en tout cas, c'est vraiment reprendre son autonomie, reprendre sa responsabilité et en même temps savoir que, on a quand même, on va en parler un petit peu, comme une forme de programmation. C'est-à-dire qu'on est fait pour faire des choses et pas d'autres et que c'est pas la peine de s'entêter à faire quelque chose qui est pas pour nous. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a nos énergies de naissance qui vont déterminer ce qui est juste pour nous pour évoluer et après il y a plein de façons de le faire. Donc en fait, on a la chance du ciel qui va nous aider, hein, parce qu'on est né ce jour-là, à cette heure-là, dans cet endroit-là et cetera. On a reçu des énergies particulières et le travail de notre vie, ça va être d'évoluer avec ces énergies. Donc là, par exemple, on peut regarder ça avec le I Ching, avec le Bazi, l'astrologie chinoise, mais aussi avec la numérologie. Enfin, il y a tout un tas de façons d'observer ça. Il y a tellement de possibilités d'observer, c'est jamais fini en réalité. Donc il y a, reconnaître que nous, on se doit aussi de mettre en place des actions,
de surveiller nos pensées, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, il y a l'effort de l'homme, donc la chance du ciel. La chance de l'homme, c'est ce que l'homme va mettre en place pour avancer. Et puis, il y a aussi notre environnement, la chance de la terre, où là, on va regarder la géobiologie, le feng shui, et puis faire en sorte d'être dans un environnement qui nous plaît, qui est joli, etc., pour capter les bonnes vibrations. Donc, cette histoire des trois chances, là, ça vient de la métaphysique chinoise, mais j'aime bien me rappeler de ça parce qu'en fait, il y a plein de façons d'agir, encore une fois. C'est-à-dire, on écoute, qui on est vraiment avec la chance du ciel, on se met en action, on reste pas au fond du lit, hein, avec la chance de la terre et on observe, en fait, tout ce qui nous entoure avec la chance de l'homme aussi, pardon, et tout ce qui nous entoure avec la chance de la terre. Et si je devais, partager, un un témoignage, en fait, d'une personne que j'ai accompagnée il y a déjà un petit moment, et qui m'avait envoyé un avis en disant: «Bah, cet accompagnement m'a apporté énormément de bienfaits, qu'ils soient physiques avec mes anciennes douleurs ou morales avec toutes les belles prises de conscience, la compréhension des événements passés ou présents, les changements de point de vue de l'esprit et les changements de comportement». Et c'est vraiment quelqu'un qui était venue me voir au départ parce que, alors je vous lis pas tout le témoignage, mais elle, elle procrastinait, et du coup, elle en était malheureuse parce qu'elle arrivait vraiment pas à mettre un pied devant l'autre, en c'est le cas de le dire. Et un jour, elle a décidé, de se lever de son canapé ou de sortir du fond de son lit, de regarder les choses autrement. Bah, elle s'est mise à regarder internet ou je sais pas quoi. Elle a commencé à se renseigner, elle a commencé à explorer. Bon, je sais pas comment c'était une dame qui était en Suisse. Elle a eu envie de travailler avec moi, elle a fait le pas, en fait, et puis elle a été d'accord, pour implémenter, pour pas du tout me voir, comme un sauveur, pour garder tout son pouvoir. Et puis, à la fin du témoignage, elle dit même qu'elle a commencé à écrire un livre, elle a plein de projets, en fait. Et et donc elle a fait tout ça et puis elle a continué à observer, elle a continué à regarder à quel point tout a un sens, à quel point aussi tout ce qu'on décide, et cetera, on vraiment chaque fois qu'on dit un mot, alors moi j'en dis des mots, hein, on est en train de mettre une idée dans l'univers, hein, d'accord? Une idée qui va aller rejoindre l'idée de tas de gens qui ont les mêmes aspirations ou inspirations que nous, et cetera. Il y a absolument rien qui est neutre dans nos vies. Donc ça, c'est important aussi d'en prendre conscience, hein. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on évite de dire du coup, parce que tout le monde dit du coup, mais Et je dis parfois pas, j'ai moi. l'impression d'être un punching ball. Ah! Est-ce que je le dis, Soisy? Non, Non? non, OK. pas trop, mais ça arrive. Non, non, mais il y a des personnes qui le disent 12 fois par phrase. Et effectivement, je trouve que les mots, enfin, là où je te rejoins, c'est que les mots sont une Ah énergie d'une ouais, certaine façon. c'est énorme, Et, hein. et quand je vois comment va le monde aujourd'hui, je me dis que si déjà on arrêtait de dire du coup, ça irait mieux. Non, non, mais tu as raison, mais par contre, tu vois, moi, ce que je te proposerais par rapport à ça, c'est de l'observer justement avec ces 5 mots: accueillir, accueillir, observer, reconnaître, libérer, préférer. Tu vois, tu prends ça, accueillir, c'est, j'aime pas du tout, entendre sans arrêt «du coup». Pourquoi? Parce que toi, ça te choque particulièrement, enfin ça te tu vois, il y a quelque chose de fort, en fait, quand tu en parles. Toi, tu te sens, comme si tu prenais un coup, quoi. D'accord? Oui, oui. OK. Donc du coup, tu l'accueilles. J'aime pas quand les gens disent «du coup». Tu vois, tu vas pas chercher plus loin. Ensuite, dans l'observation, eh bah, tu essayes de voir ce que ça te fait, ce que ça te rappelle. Peut-être qu'il y a eu, une période de ta vie où tu as ressenti ça, tu as pris des coups peut-être, ou alors, tu te sens, agressé, ça t'attriste. Enfin, tu essayes de mettre des mots, mais c'est pas mes mots à moi, bien sûr, ce sont tes mots à toi. 5, 6 mots. Tu te réalignes à qui tu es, tu respires bien correctement, tu libères tout ce que tu viens de trouver. Donc libérer de toutes ces personnes qui se disent ça sans arrêt, libérer de ce que tu as pu noter. Tac, 1 fois, 2 fois, 3 fois, libérer, libérer, libérer. Tu respires bien, tu vérifies que
tout a l'air aligné en toi, dans ton corps. Et si c'est OK, tu énonces quelque chose comme je préfère mettre mon attention sur, je sais pas moi, des personnes qui ont, une façon de parler qui me ressemble ou tu vois, ou qui me correspond. Et est-ce Essa que... Ouais, Oui, vas-y. essaye de le faire, mais quand tu seras toute seule, hein. Bien sûr. Et Ouais, est-ce que, alors, bah justement, pour faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur le côté énergétique quantique, est-ce que le fait de moi évoluer sur ce point-là et effectivement ne plus me crisper chaque fois que j'entends du coup, ouais, est-ce que ça va, alors à défaut ouais. d'attirer les gens à moi qui vont parler autrement, est-ce que les gens qui le disent tout le temps vont ressentir cette énergie, vont pouvoir bénéficier de cette énergie que je vais dégager et le dire moins souvent, par exemple? Est-ce que ça va pouvoir Heu avoir un impact sur eux ou est-ce que finalement ce sera juste sur mon évolution où je vais pas être réceptive, mais le mot va quand même partir dans l'univers? moi je dirais, mais ça n'engage que moi, que, non, ça ou que oui, ça va avoir un impact sur eux. Que oui, certains d'entre eux, peut-être pas tous, vont, moins le dire ou vont se rendre compte vont avoir la conscience. Parce que toi, tu auras travaillé à ça, tu vas envoyer ta prise de conscience dans l'univers et l'univers va aller «distribuer» entre guillemets ta prise de conscience, là où c'est nécessaire. Et du coup, bah, il y a une personne, par exemple, qui va se dire: «Ah là, mais j'ai écouté ma vidéo et je suis tout le temps en train de dire du coup et c'est pas juste et je vais arrêter de le faire» et elle va essayer d'arrêter puis après comme elle aura vu, bah, elle va arrêter, tu vois? Donc en fait, d'une certaine façon, si tu veux, il y a pas d'autre que nous, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait On est un. prendre, voilà, prendre tous Donc si les moi autres comme j'évolue, des oui, facettes ou des miroirs. oui, enfin c'est la citation, j'ai plus en tête, mais qui dit si tu veux voir le monde changer, commence par changer Oui. toi. Voilà, c'est Gandhi ça. Mais c'est Ok. ça et puis il y a plein de gens qui le disent de façon différente. Donc du coup, il y a pas Et d'autre du que coup. toi et du coup, pardon. Eh ben oui, Ah! du coup. Ok. Il y a pas d'autre que toi. Non, Donc mais en ok. réalité, Tu as dit qu'elle crée des tocs à tout le monde avec ça. Et maintenant, je n'ose plus parler correctement avec elle. Je fais attention à chaque mot parce que Non, dès pas que je chaque. dis du coup, Du coup, voilà. euh, ouais. elle réagit. Mais tu vois, ben voilà, donc ça c'est un exercice super intéressant. Donc choisis que toi tu le fais, heu, avec ce que tu ce qui t'agace en fait, enfin, en tout cas ce qui va pas. Et toi, Shirley, tu le fais avec, ce qui te contrarie dans la façon dont Choisy te le dit. Ouais. Tu 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 vois ce que je veux dire? Et du coup, bouh! Bup! Et en fait, vous allez changer les choses, chacune à votre petit niveau, à votre, humble niveau et en même temps, et ben, ça va agir sur plein de plein de paramètres. Mais en réalité, il y a un moment où ça va plus du tout devenir un sujet. Alors, on Je- pourra jamais compter combien il y a de «du coup», qui sont dits, à la minute ou à l'heure ou à la journée. Donc on n'aura jamais on n'aura jamais la réponse à ta question. Mais il y a un moment où toi, ça va plus t'interpeller de la même façon et où Shirley, pareil, va plus réagir à ce que tu lui as dit, heu, voilà. Oui, Hélène? Et justement, c'est dans ce que tu viens de dire, c'est drôle. Bah, moi, c'est la neutralité en fait. Moi, je suis neutre par rapport à ça, justement. Vas-y, dis Bah, neutre, c'est-à-dire que j'ai observé et entendu là donc la scène. Euh, et j'ai compris les points de vue donc de Shirley et de et Swazik. Et ouais, c'est marrant parce que moi, c'était plutôt dans la neutralité. J'entends, je comprends, mais moi, personnellement, c'est neutre en fait. Voilà. ouais, 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 Et ouais. donc, du Oui, coup, oui, c'est oui, oui. reformuler un peu ce que tu viens de Du dire. coup, C'est-à-dire que moi, je suis dans la neutralité. Pour peut-être aussi un peu euh,
ça m'a fait penser à quelque chose. C'est que je sais que pour avoir beaucoup déménagé et voyagé, je sais que dans certaines régions, il y a comme des petits patois ou des petits tics de langage. Quand j'ai vécu en Belgique, souvent ils disent, oh, on dit une fois, une fois, une fois. Non, c'est pas une fois, c'est ça va. À chaque fin de phrase, c'est ça va. Ou à chaque fin de paragraphe, ou quand il termine et que c'est autour de l'autre, ça va. Et la première fois, je me suis dit, mais ils me prennent pour une débile ou quoi? Pourquoi ils me disent toujours ça va? Mais j'ai l'air stressée, j'ai l'air. Mais non, en fait, c'est que dans cette région-là, en Wallonie, ça va, c'est plutôt dans l'empathie de dire ça va ce que je t'ai dit, je t'ai pas blessé, tout est ok. Mais c'est une forme de langage, en fait, c'est leur expression. Euh, dans le Mais sud, c'est c'est pareil. positif. C'est, mais c'est positif. Ils ont des C'est expressions. Dans le empathie. Nord, d'un coup, c'est tout le temps, par exemple. Quand j'ai fait mon stage, c'était d'un coup. J'étais là, je fais d'un coup. Mais pourquoi ils disent tout le temps d'un coup, d'un coup, d'un coup? Mais c'était une façon de parler pour eux, ils disent ça tout le temps, en fait. C'est drôle, hein, mais j'ai remarqué ça. Voilà, en ayant voyagé, il y avait. Enfin, même au Canada, ils ont je sais plus ce que c'est, ça me Ouais, il y en a reviendra, plein, mais il ils y en a disent tout plein, le ouais. temps. Mm. Oui, 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 c'est ça qui est drôle. Et donc, ouais, je suis neutre par rapport à ça. Mais ouais, voilà. Alors, pour rebondir en fait sur ce que tu dis, Hélène, ce qui est vraiment intéressant aussi, justement, c'est la vibration qu'on met derrière les mots. Et tu sais, par exemple, moi, je prends souvent cet exemple-là, mais le mot travail, si tu analyses son étymologie, etc., il veut dire torture au départ. Et pour beaucoup de gens, le mot travail est associé à quelque chose de très négatif, c'est difficile, c'est dur, bah, c'est la torture, voilà. Mhm. Et moi, c'est un mot que je vais utiliser beaucoup et en plus, j'adore travailler. Et pour moi, eh ben, il serait plutôt euh, connoté positivement ou neutre, mais en tout cas, moi, derrière le mot travail ou le mot métier, eh ben, il y a aucune connotation négative. Donc aussi, on a tous justement une perception qui est différente des choses. Et le du coup, tu vois, Swazik, moi, je l'avais jamais relevé. Maintenant, maintenant, je vais y faire attention. Mais tu vois, en fait, encore une fois, c'est vraiment nous, on peut changer la portée vibratoire d'un mot ou d'une idée ou d'une situation ou d'un fait. Vraiment, on peut, nous, en changer ouais, c'est ça, la portée, la vibration. Mais c'est vrai parce que mon fils, lui, ça nous faisait rire et ça nous fait encore rire. Il avait 3 ans. Il prenait ses petits plateaux Montessori. Il souriait. Donc, je lui préparais des petites activités. C'était des trucs maison, hein. Et donc, il était là. Je vais faire mon travail. Et il était tout content, avec un sourire, mais jusqu'aux yeux. Et même encore maintenant, des fois, je vais faire mon travail. Et en fait, il prend quoi, un livre ou sinon un jeu, un smart game ou quoi. Mais il fait son travail en fait. Ouais, Et ouais, travail et égale pour avec lui plaisir. activité en fait. Ouais, Voilà, ouais, ouais, ouais. c'est juste effectivement, comme tu dis, la charge émotionnelle et la portée qu'on met au mot en fait, le poids du C'est mot. ça, Est-ce ouais. qu'il est plutôt léger, sympathique ou est-ce qu'il est plutôt Mm. plombant quoi. Ok, allez, continuons, si on veut arriver au bout. Donc, ensuite, je vous ai mis un autre exercice. Alors là, c'est pareil, hein, vous allez le faire de vous à vous, parce que on n'a vraiment pas le temps de le faire ensemble. Mais euh, je voulais revenir en fait sur la notion de programmation. C'est-à-dire, en fait, le fait de vous demander de temps en temps ou de poser cette question, en fait, que veut la vie pour moi? Qu'est-ce que veut l'univers pour moi? Donc ça, c'est une première chose. Donc je ne sais pas si vous avez cette question, en fait, de temps en temps, mais c'est vraiment intéressant de se la poser et surtout de voir que peut-être ce que veut la vie pour nous est complètement différent de ce que nous, on veut de la vie. Une autre question que tu peux te poser aussi, ou que vous pouvez vous poser aussi, c'est, tu sais, on dit souvent que ta peur principale ou ta faille principale peut décrire ton plus gros potentiel de développement.
Donc là, c'est pareil, c'est intéressant de se poser la question, c'est quoi ma plus grande peur? Et du coup, en quoi est-ce que je pourrais en faire un atout? Ça peut être vraiment intéressant. Je vous donne, un exemple, alors c'est pas le je parlerai pas d'une plus grande peur, mais en tout cas d'une faille, assez, pénalisante. Moi, je sais que j'ai été longtemps, et puis je pense que je le suis encore, beaucoup, dans l'autocritique, ou peut-être la dévalorisation, ça a vraiment été, alors sûrement moins maintenant, mais ça a vraiment été un point, qui m'a demandé en fait pas mal de travail. Et en même temps, ce point-là, et ben, en fait, il m'a amené, une grande, capacité, d'introspection, et du coup, une grande, capacité aussi de proposer à l'autre, donc à vous en l'occurrence, d'aller dans cette, introspection, et d'aller vers plus de compassion. Donc moi pour moi, mais vous pour vous, et chacun pour les autres, en gros. Donc de quelque chose qui au départ, a l'air, bah, c'est pas glamour, ça sert pas à grand chose, et cetera. Ben, en fait, on peut quand même faire une force et s'en servir, bah, par exemple pour développer une activité, ou par rapport à un projet, et cetera. Et je pense que ce côté en fait, manque de confiance, dévalorisation, autocritique, est aussi celui qui a fait que j'ai eu envie, alors il y a aussi des choses qui sont écrites comme ça, si on regarde, toutes mes «programmations» entre guillemets, à la lueur de différents outils, mais qui fait que j'ai eu envie d'aller vers, toujours plus de connaissances, plus d'apprentissage, plus d'inspiration, et puis aussi, et ben, tout ça, ça fait aussi, aller vers plus de diffusion à l'autre, et cetera. Donc du coup, voilà, on repart de quelque chose de a priori négatif, et puis on en fait quelque chose de positif. Comme Soisy, que tu parlais tout à l'heure de la maladie, bah, c'est un petit peu pareil en fait, hein. C'est que du coup, au travers de ça, tu as découvert, plein de choses au niveau, force mentale, certainement, j'imagine, au niveau nutrition, au niveau, médication, et cetera, que tu vas avoir envie, de partager, d'une façon ou d'une autre, en réalité. Voilà, donc du coup, chercher, non, c'est pas de chercher, mais c'est vraiment d'avoir cette confiance que, ce que vous voulez, de la vie, et ce que la vie veut pour vous, peut être, tout à fait différent. Et du coup, ça m'amène à vous proposer d'être vraiment ouverte à, ce que, ce que la vie vous propose. Parce que moi je prends toujours cet exemple-là, mais quand moi j'ai eu cette proposition du feng shui, des maisons, de la géobiologie, des entités, des et cetera, et cetera, honnêtement, j'étais absolument pas prête, à accepter cette mission-là. Et en même temps, j'ai eu une éducation qui a fait que j'ai pas trop résisté, et c'est rigolo parce que je pense que si j'avais résisté, si j'étais restée dans mon job, de limite fonction publique, je suis pratiquement sûre que j'aurais fini en dépression à un moment ou à un autre. Enfin, j'imagine, j'en sais rien, on peut pas savoir, mais c'est juste pour dire que, en tout cas, ce que la vie m'a proposé n'avait mais vraiment rien à voir avec ce que j'aurais pu, avoir, envie de développer. Mais quand je vous dis rien, c'est absolument rien, quoi. Donc c'est juste pour dire que, bah, ça paraissait un peu dingue comme ça, mais en même temps, j'ai quand même suivi une forme de vibration, et qui était juste à ce moment-là, et peut-être que ça viendra, à changer à un moment. On en était, donc jusque-là, hein, on a été, jusqu'à, reconnaître, d'accord? Et ce que je vous propose, en fait, c'est qu'on en reste là. J'attends, je suis en train de je voudrais pas vous laisser avec, beaucoup p enfin, en même temps, c'est normal de rester avec beaucoup plus de questions que une fois qu'on a reconnu tout ça, qui on est, ce que la vie veut pour nous, nos plus grandes peurs et tout ça, il y a vraiment le côté
tout ce qu'on a observé tout à l'heure en termes de croyances négatives, les points négatifs, etc., il faut vraiment apprendre à libérer les choses au fur et à mesure. D'accord? Donc libérer, en fait, sois-y que ça revient aussi à ta question du début. C'est vraiment au-delà de ce qu'on va pouvoir mettre en place pour 2025 et tout ça, c'est au jour le jour et tous les jours être dans cette observation de qu'est-ce que je laisse entrer comme vibration en moi, tu vois, qu'est-ce que je laisse entrer comme pensée. Et donc, je vais vous donner alors, en dehors du nettoyage des maisons, etc., retournez les choses aussi souvent que vous pouvez le faire. C'est-à-dire, il y a ça qui me traverse, je n'en veux pas, qu'est-ce que je choisis à la place? Tu vois? Il y a ça qui me traverse, j'en prends conscience, je respire, je m'aligne, qu'est-ce que je veux à la place? Au lieu de 5 étapes, on n'en fait plus que 2. Mais ça, j'en veux plus, à la place, je veux ça. Et faites l'exercice régulièrement. Et si vous n'arrivez pas, donc ce que vous voulez, c'est le contraire. Et si vous n'arrivez pas à énoncer le contraire parce que c'est trop d'un coup, vous mettez quelque chose comme de plus en plus, chaque jour de plus en plus, devant le contraire. Est-ce que ça va pour ça? Sois-y, que tu disais que c'était très lourd tout à l'heure, par exemple, si tu devais prendre un exemple de quelque chose qui a été particulièrement lourd aujourd'hui, est-ce que tu es capable aujourd'hui, maintenant, de le retourner comme ça? Euh, alors, Est-ce que tu veux prendre un exemple? Juste. par rapport à ces énergies, en fait, par rapport à ces énergies lourdes, c'est-à-dire que, enfin, c'est physique, hein, c'est dans mon ventre, hein, c'est limite, c'est comme si je digérais pas bien quelque chose, Ouais. et ça me plombe, c'est-à-dire que je suis assise sur ma chaise, je me dis, Soisy, qu'il faut que tu y ailles, ouais, mais je ne bouge pas, hein, je ne bouge pas. Et donc, si je devais le transformer, ce serait parce qu'il y a une forme de procrastination et cette énergie basse. euh, en f- je, je transformerai cette énergie, enfin cette sensation en joie avec plus vite tu le fais et plus vite tu seras contente, tu seras heureuse que ce soit fait. Enfin là, j'ai pas d'exemple très précis, donc c'est un peu confus ce que je dis, mais en fait, j'ai retenu ce Non. que tu disais l'autre jour, c'est-à-dire, tu disais par exemple, bon, bah voilà, un autre exemple, rien à voir avec les émotions d'aujourd'hui. Avec mon cancer, j'ai pris 30 kilos. Je ne peux pas demander à perdre 30 kilos demain, en une fois, mais par contre, je peux demander à perdre au fur et à mesure tout ce poids que j'ai pris pendant la maladie de manière à ce Absolument. que ce soit raisonnable, accessible, enfin, Mais même pour l'exemple que tu donnais tout à l'heure, là, c'était très bien comme exemple. Donc, tu ressens cette lourdeur, tu es là sur ta chaise, c'est lourd. Puis, au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, non, c'est pas ça que je veux. Tu vois, t'as ça qui est dans ta tête et dans ton corps. Tout ton corps est là, plombé, en fait. Et, et là, tu te dis, ben non, mais c'est pas ça ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est de la légèreté et de la joie. Tu vois, tu l'énonces, même si tu es toute seule à la maison, tu l'énonces comme ça. Non, mais c'est pas OK. Moi, ce que je veux, c'est de la légèreté et de la joie. Et puis tu te lèves et puis tu vas mettre, par exemple, un petit peu de musique que tu aimes bien. Et là, ça y est, tu l'as décidé, tu as fait une petite action, toute petite, et tu as retourné le truc. oui. Et Le c'est plus déjà difficile fait. étant, c'est ça, le plus difficile étant de se mettre en mouvement. Enfin, on m'a toujours Ouais, dit, mets-toi en mouvement et le reste va c'est ça, suivre. ouais, ouais. Bah Et oui, c'est effectivement, c'est l'action dans lève-toi de la notre chaise et triangle. hop, en Ouais, fait, ça va c'est ça. s'enchaîner. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, en fait, le corps, ouais, pour ça, il est super important. Et effectivement, tu fais un petit pas de danse, ou je sais pas, où tu lèves les bras, tu vois, enfin, où tu respires, enfin, vraiment, mais un tout petit truc, tu vois, tu pars pas pour marcher 1 heure et demie. Non, tu fais le tour
le tour de ta maison, là, ou le tour de ton quartier, ou tu respires par la fenêtre, enfin, juste un truc. Mais effectivement, le truc, mets-toi en mouvement, mais c'est pas quelque chose qui force, c'est pas quelque chose qui est dur, tu vois, ça peut être très simple, tout Mais petit, ça peut être tout petit. il y a surtout, enfin, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, la première question est très pertinente, c'est-à-dire est-ce que c'est vrai? Et en fait, cette prise de conscience de mais c'est dans ta tête, parce qu'en vrai, tout va bien dans ta vie et t'as fait tellement plus que ça, c'est tout à fait possible. Donc vas-y, en fait, c'est parce qu'il y a un côté un peu cercle vicieux, quoi. C'est à force de s'écouter, on n'arrive pas à faire ce pas de côté et justement à se remettre en mouvement. Ouais, ouais. Bah, après, voilà, c'est tout une question de discernement, parce que des fois aussi, il faut quand même s'écouter un petit peu. C'est-à-dire que quand ton corps il dit repos, c'est repos aussi, tu vois, surtout quand tu as vécu des trucs comme tu as vécu, avec des traitements qui sont. Bah, il y a des moments où il faut aussi savoir se poser. Mais tu veux, c'est à partir du moment où tu vas l'accepter, comme tu disais tout à l'heure, comme c'est un temps nécessaire, et ben en fait, le temps de récupération, il va être beaucoup plus court que si tu rentres dans ta tête et que tu racontes ton histoire et je vais jamais y arriver, c'est trop dur et je suis trop fatiguée, comment je vais m'en sortir, etc. Tu vois, et là où tu t'es contre le flux et ça va mettre plus longtemps. Tu vois, donc c'est vraiment toujours une question de dosage en fait. Le- Ok. Et puis de pas être dur avec soi. Oui, merci. Ouais. Euh, ta 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 ta. Donc ça, on va pas le faire ce soir. Je vous ai mis dans le petit workbook, je vous ai mis une petite concentration. Vous la ferez, chacune à votre façon. Euh, et le dernier truc que je voulais vous proposer, en fait, c'est à faire, si vous pouvez, pour le 21 décembre. Pourquoi le 21 décembre? Parce que c'est le solstice d'hiver et ça correspond notamment en termes de saison au moment où la germination recommence. C'est-à-dire dans le sol, en fait, les graines vont commencer déjà à se préparer, à germer, à pousser un tout petit peu et tout ça. Et donc, ce que je vais vous proposer de faire pour le 21 décembre, donc une fois que vous aurez fait tout le reste, alors je ne sais pas si vous aurez le temps de tout faire, hein, vous ne vous mettez pas de pression, c'est pas l'objectif, mais vous faites vous faites une lettre soit à vous-même, soit si vous faisiez une lettre à une personne chère. Et en fait, vous faites la lettre comme si tout ce que vous avez décidé pour 2025 était déjà arrivé. Donc, ça va vous demander aussi de voir un petit peu ce que vous voulez pour 2025. Donc, vous pouvez reprendre les 9 secteurs. Euh, mais vous prenez le temps de faire une lettre au présent en disant, ben, en fait, je suis super heureux de cette année 2025 où j'ai pu faire ceci, cela. Vous mettez beaucoup de je suis. Je suis, par exemple, pour Swazik, je suis installée, j'ai trouvé exactement le métier que je voulais faire, j'ai déjà mes premiers clients ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, vous racontez votre histoire en fait d'une année 2025 super réussie en y croyant, d'accord? C'est ce que vous voulez mettre en œuvre. Donc c'est pas un mensonge si vous faites ça parce que vous vous rappelez que le temps n'existe pas. On est en ce moment dans le passé, en ce moment dans le futur. Donc cette version de vous, elle existe quelque part, même si elle est sur plusieurs lignes de temps, etc. Ça a pas d'importance. Mais c'est vraiment l'idée de vous poser dans la vie d'aujourd'hui. En fait, vous allez chercher ce qui peut se passer en 2025 et vous le ramenez en l'écrivant aujourd'hui. Et ensuite, vous pliez la lettre et puis vous la mettez quelque part et vous y pensez plus. Est-ce que ça va? Ça, je veux bien que tu peux nous donner un exemple sur ça, là, par exemple, euh, Alors, aujourd'hui, donc t'es dans ta vie, voilà, on est aujourd'hui, hein, voilà, ouais, mercredi, ouais, tout ça. ouais. Et donc, Ah, tu souhaites quelque chose, par exemple, moi j'ai envie d'aller faire un super voyage au Japon ou je ne sais où.
Donc là, tu te projettes déjà et tu Ouais. t'écris une lettre à toi-même en disant euh, j'ai réussi à, à, euh, À à organiser, organiser mon voyage programmer et vivre un super voyage au au Japon. Japon. Je suis tellement heureuse d'avoir pu faire ça. Ou tu vois, tu mets des trucs comme ça. Et tu sais, tu peux le faire aussi C'est un comme, peu flou ça pour moi, pardon, hein, c'est un peu la flou. projection. Ce que tu veux, en fait, l'idée ici, c'est vraiment de te rappeler que le temps n'existe pas Oui, dans ça je le suis d'accord. monde quantique. Et donc, du coup, c'est comme si tu allais chercher l'information dans le futur de ce qui est en train de se produire dans le futur. Et tu le ramènes dans le présent. Donc tu l'écris, dans le présent comme si c'était en train de se produire ou comme si ça venait juste de se produire, si tu veux. Mais tu forces un peu le truc du coup, entre Tu guillemets, parce que forces un peu le peut-être que truc. parce que c'est peut-être pas la destination entre guillemets que Que la vie a choisi pour toi. non, en fait, Je sais pas, hein, oui, oui, il est très probable que tout ce que tu veux, tu vas pas forcément tout réaliser et que peut-être dans ce que tu as décidé, il y a une partie mental ego qui se glisse et que oui. la vie va pas avoir envie de te présenter ça et ça a pas d'importance. En fait, si tu veux, Il ce n'y a qui est pas de important, conflit possible, c'est ça, je veux dire. Vu que tu non, influences un peu le truc, il n'y a pas de conflit possible à l'échelle quantique, c'est ça que je veux dire. non, il y a pas de conflit possible parce qu'en fait, de toute façon, la vie, elle va te faire vivre ce que tu as à vivre. Oui. Et toi, si tu veux, ce qui compte, c'est de te mettre dans une vibration de je suis capable de créer la vie qui me ressemble. Hmm. Et la vie, elle va te faire prendre un autre chemin ou t'orienter. euh, mais si tu veux, toi, tu es, dans l'énergie de c'est moi qui crée ma vie et je vais y arriver. Après, t'es pas buté, tu vois, Oui. sur la façon dont ça va se passer. Tu peux voir très grand et en même temps, tu vois pas hyper précis. Hmm. Voilà. Et du coup, ouais, alors là, vu qu'on vient de débloquer un truc, c'est toujours comme ça avec moi, pardon pour les autres participantes, euh, ce serait la formulation dans ces cas-là. La justesse dans la formulation, puisque c'est une projection mentale, et ça, c'est un petit peu... Alors là, juste dans la formulation, imagine que tu écrives à quelqu'un de très cher ou alors à toi-même dans le futur. Euh, Tu pourrais dire quelque chose comme oh, je suis tellement contente de pouvoir écrire ces lignes aujourd'hui et te raconter toute mon année 2025. Et tu pourrais dire, par exemple, tout le premier trimestre ou en janvier, euh, je suis, euh, je suis en voyage au Japon. Enfin, tu choisis ta Oui, c'était période, un mais bon, exemple, hein, c'est parce tu que vois, je voulais quelque voilà. chose de concret pour comprendre, en fait. Voilà, à telle période, je suis ceci, je suis cela, j'ai fait ça, j'ai vu ça, talala, talala. À telle période, et puis là, tu le mets vraiment au présent et avec le jeu. Le plus possible au présent et avec le jeu. D'accord. Et ça a pas besoin d'être crédible, mais rappelez-vous ça, rappelle-toi ça, le jeu est au présent. C'est comme si c'était déjà là à un moment donné, parce que par exemple, imagine que tu envisages, je sais pas moi, d'avoir une maison énorme et magnifique avec des chambres d'hôtes et je sais pas quoi dans les projets avec ton mari, je dis n'importe quoi, mais et ben en fait, peut-être que ça va pas se dérouler, ça va pas se faire en 2025. Mais Oui, en oui. même temps, toi, tu y penses déjà comme si c'était déjà là. Donc, Hmm. tu le crées pour 2025. Mais finalement, 2025 ou 2030, on s'en fiche. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Hein, parce il y a pas réellement de temps. Donc, du coup, tu peux y aller sur des petits projets et sur des projets beaucoup plus grands. Et même si c'est pas pour, par exemple, si tu as un projet énorme, eh ben, tu peux dire, mon projet avance super bien, j'ai déjà fait ça et ça et ça. Tout ce que tu avais décidé de faire,
pour 2025. Et tu peux rajouter, c'est comme si je me voyais vraiment déjà dans le truc, alors je sais qu'il va falloir peut-être 10 ans, mais en même temps, j'y suis déjà dans ma tête. Enfin, j'en sais rien, tu l'écris comme tu veux, mais toi, tu mets cet enthousiasme, cette vibration, en fait, dans ce que tu écris. D'accord. Voilà, Shirley, ça va? C'est pas trop perché pour toi? Elle a fait un message. Ah, j'ai pas vu. Ok. Parce qu'elle est. Non, non, je suis là, c'est Ah, bon, je ouais, suis, il n'y a pas t'es de là. souci. T'es un peu comme un tableau de visualisation. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça ressemble à un tableau de visualisation. Et c'est Mais en lettres. le je suis est hyper créateur. Donc l'écrire, le dire je suis, c'est très créateur. Moi, j'avais l'impression que le tableau de visualisation, c'est une projection sur 2025, alors que ce que tu demandais, c'était plutôt, on est le 31 décembre 2025, qu'est-ce que j'ai vécu, donc qu'est-ce que j'ai réalisé, tu vois? Alors, du coup, on est au Euh, passé. J'ai visité ça, c'était sublime. Du coup, c'est au passé, c'est plus au présent. Tu vois ce que je bloque là-dessus, pardon, hein. non, parce que tu. Parce que du coup, c'est Hmm. pas au présent. Alors, écoute, tu sais ce que tu fais comme si tu écrivais la lettre mois par mois. En mois de janvier, je suis ceci. Au mois de février, je suis cela, ou je fais cela. Tu vois? Fais comme ça, en fait. Fais comme si tu écrivais au fil de l'année. Et attends, je reviens pour Swazik parce que du coup, Swazik, en fait, ça, c'est comme un autre exercice à part. C'est-à-dire que tout le premier, toute la première partie de la rencontre, en fait, on a plus travaillé sur qu'est-ce qui s'est passé en 2024. Et puis là, avec la lettre, on est plus sur qu'est-ce que je vais vivre en 2025. Tu vois, Oui, oui, il y a deux, en oui, fait, oui, c'est je me comme deux projette. niveaux. Ouais. Mais en fait, c'est le fait de se projeter en parlant au présent, voire effectivement, comme disait Hélène, au passé. Et donc, finalement, c'est peut-être même... Parce que tu vois, par exemple, pour refaire, comme tu viens de le dire, mois par mois, Mm. quelque part, oui, ça se rapproche du tableau de visualisation, dans le sens où je me projette sur ce que je veux au mois de décembre, mais comme je le dis au présent, finalement, le présent, c'est déjà passé. Et donc, et donc, c'est pour ça que ça me donnait l'impression que c'était revenir sur l'année écoulée. Euh, Enfin, finalement, c'est encore plus intégrer le tableau de visualisation. C'est Mais l'écrire, oui, peut-être. oui, Ouais. oui. Enfin, c'est, j'ai pas le mot, mais c'est pas l'intégrer, mais c'est quelque part, il est matérialisé, quoi. Ouais, ouais. Enfin, Et puis bref. mais encore une fois, la parole, le fait de l'écrire, c'est comme la parole, hein. On brûle Va après ou lui. on le brûle Comment? après ou on le garde? Moi, je le garde. Tu le gardes, tu le mets dans un dossier au fond d'un tiroir, et puis peut-être tu le ressortiras à la fin de l'année ou dans ou dans 3 ou 4 ans. Ça, c'est pas tellement important. Mais ouais, par contre, tu l'ouvres pas avant l'année prochaine. On met que des choses positives ou on peut mettre également des choses dont on ne veut pas et donc sous la forme négative qui n'est pas forcément bien comprise par notre cœur. Non, tu transformes tout en En positif. positif. Ouais. Tu peux penser, tu peux réfléchir à ce que tu veux plus, mais tu le transformes en positif. Ouais. Pourquoi tu voudrais mettre du négatif? Du, Euh, c'est pas mettre du négatif, c'est dans ce tableau de visualisation, il y a effectivement ce qu'on veut, mais il y a potentiellement ce qu'on ne veut plus et qu'on veut déposer et laisser en 2024 en fait. ouais, mais du coup, si tu le mets sur ton tableau de visualisation, enfin, moi, j'aurais tendance à dire que, énergétiquement parlant, ça l'empêche de Oui, partir, bien non? sûr. Ok, oui, oui. Enfin, je sais pas après, hein, c'est parce que toi, tu le mettrais, ou tu l'as mis sur ton tableau de visualisation? Non, non, j'ai pas Non? fait, mais c'est juste pour être sûr sur la formulation. Ouais, moi, je le mettrais Voilà. pas, Le honnêtement. présent, le jeu, Ouais. la forme positive.
Ouais. Ce que je veux pas, ce que tu veux pas, et ben là par contre, oui, éventuellement tu pourrais en faire une autre lettre et là tu pourrais la brûler. Tu vois, par exemple, je ne veux plus rencontrer de pervers narcissiques. Ouais, Voilà, je n'en veux plus, c'est bon, j'ai fait le tour. Et donc, effectivement, il est tout à fait possible de le dire à la forme positive, hein, ouais, c'est-à-dire que je suis vigilante et fais entrer dans ma vie que les personnes qui sont bonnes pour moi, par exemple. voilà. Mais voilà, enfin, d'où la question, est-ce que c'est à la forme positive ou... Mais c'est Ouais, très non, clair. non, tu le mets à la forme positive et puis je te dis, si tu as besoin de déposer ce que tu ne veux plus, t'en fais un truc à part et tu le brûles. Ou tu fais des bonhommes allumettes, ou tu vois, et puis tu, Ok. tu brûles tout ça. Ouais. Le tableau de visualisation, t'as fait un truc là-dessus, Olivia? Non, enfin, ouais, je l'avais fait une année, je crois, en 2022, je l'avais proposé, je crois, dans un atelier, bah, comme ça, un atelier de fin d'année. Alors, je regarderai si je regarderai si tu le trouves et puis je t'enverrai le lien. Il y est peut-être encore en non répertorié sur YouTube. D'accord, merci. Euh, ouais. Ouais, tout ça, c'est des bonnes techniques, hein, parce qu'en fait, tout ce qui peut t'amener dans cette vibration de ce que tu veux, c'est bien, quoi. Attends, je regarde si j'ai oublié quelque chose. Donc, je vous ai fait faire pas mal de boulot, hein, pour chez vous. Hop. Après, 21 décembre, c'est une proposition. Si vous n'avez pas le temps de le faire, bah, vous pouvez le faire pendant la semaine entre Noël et le jour de l'an. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Toc, 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 toc. Non, bah, C'est je, quoi je le crois que 21 décembre? oui, c'est 21 décembre. Oui, oui, je voulais te reprendre tout à l'heure. Je crois que c'est Soisy qui a parlé du 31. Non, le 21, en fait, c'est le solstice d'hiver. C'est pas le 31. Oui, c'est mon anniversaire, justement. Le 21? Ouais, Eh ben voilà, en plus. sacrée date. Et donc, qu'est-ce qu'il y a le 21? Il faut qu'on le fasse le 21, c'est ça? Enfin, c'est une Ouais, proposition? voilà, la lettre, là, ce serait bien de la faire le 21 décembre. C'est drôle. Merci. Voilà. Et puis voilà. Je crois qu'on a fait pas mal le tour. Et donc, sur le 14 janvier, la suite, on va vraiment là s'axer sur le futur, du coup, la projection vers le futur avec le Yi-King et les étoiles volantes. Et si entre-temps vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les poser dans le. Peut-être, je mettrai la vidéo, je pense, sous la forme d'un post dans Harmony Select, dans l'espace. Et puis, comme ça, s'il y a des questions et tout ça, bah, vous les posez dessous. Alors, ouais, ce que je voulais vous dire par rapport à l'espace, en fait, c'est que donc c'est un espace qui est, euh, en fait, il est public dans le sens où on voit la page à propos sur les réseaux. Tu vois, si quelqu'un cherche, par exemple, Feng Shui ou géobiologie et tout ça, il va voir la page About, la page à propos, donc ce qu'on fait dans le groupe. Mais ensuite, il est privé pour tout le reste, toutes les conversations, etc. C'est privé. Donc, du coup, sentez-vous libre, en fait. Alors, c'est pas non plus euh, l'objet, c'est pas non plus de raconter toute notre vie, hein, on a autre chose à faire. Mais sentez-vous libre, c'est pas comme bah, sur un groupe Facebook ou quoi. Là, les gens, en fait, sont sélectionnés pour pouvoir rentrer. C'est pas n'importe qui peut rentrer, en fait, dans le groupe. D'accord? Donc ça veut dire, bah, en fait, c'est bien d'en parler parce qu'effectivement, j'étais pas très à l'aise avec le fait que mon nom apparaisse. Donc ça veut dire que si on tape mon nom, pour autant, ça ne renverra pas vers cette page, ça ne va pas Non. l'ouvrir puisque c'est fermé. Voilà. Et d'un Après, autre côté, ça veut dire que toi, tu fais attention à faire entrer des gens effectivement qui suivent le cursus, le programme, et pas juste des curieux qui viennent chercher des informations de, tiens, elle est là, elle fait ça, elle s'intéresse à ça. voilà, ouais. Normalement, c'est des gens qui sont quand même intéressés par la conscience, par l'harmonisation des lieux, etc. Alors après, je les connais pas tous, si tu veux,
je vois bien dans la façon dont on me répond sur les trois petites questions. Après, Swazik, si tu veux, tu peux aussi t'es pas obligé de mettre ton vrai nom. Donc ton adresse mail n'apparaît pas. Je Mais sais pas si... c'est toi qui as écrit. Ah non, parce, parce qu'il y a un moment donné, il y a bonjour, et là tu listes tous ceux qui sont inscrits. Et donc ça veut dire que si mon nom ressort à ce moment-là, c'est parce que quand j'ai complété la fiche, j'ai Oui, mis mon nom complet, quoi. voilà. Mais en fait, ça ressort Ok. pas avec ton mail, mais avec ton identifiant school. Ok, De la je vais plateforme. modifier Mais ça. tu peux le modifier, tout à fait. Tu peux le Ok. modifier, mais de toute façon, c'est pas du tout pris dans le référencement. Tu vois, imagine que quelqu'un tape Swazik, je me rappelle pas ton nom de famille, mais Swazik, c'est Martinez, non? Laçon, oui, Martinez, oui, oui, Ouais. c'est ça. Et ben, en fait, il va pas arriver sur notre espace. Ok. Il arrivera peut-être sur Facebook si c'est ton nom ou voilà. Oui, non, non, justement, je suis Mais pas tu sur vois. les réseaux sociaux et j'aime pas trop, en fait, effectivement. Enfin, je suis très vigilante et... Ouais, bah tu vois, ça c'est des choses encore des choses à travailler en termes de peur, et enfin, de toute façon on a beaucoup de choses à travailler. Après, tu vois, si à un moment donné tu as envie de t'installer sur les métiers que tu envisages et tout ça, il faudra que tu dépasses cette peur-là parce que c'est aussi un, comment on va dire, un gage de crédibilité de te présenter Oui, sous ta vraie c'est un identité. sujet. C'est un gros sujet, oui. Ouais, mais tu vois, ça, c'est pas le moment, c'est trop tôt. Oui, oui. Mais c'est juste pour dire qu'en fait, si tu veux, c'est, à un moment donné, c'est important de revendiquer ton identité et qui tu es, et y compris sur les réseaux. Et en fait, toutes les peurs qu'on a par rapport à ça, il y a beaucoup de peurs, il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées et tout ça. Mais c'est pareil, ça se travaille un point après l'autre, tu vois. Ah, c'est une vaste entreprise, hein. Bah, je vous souhaite une bonne soirée. Ben, merci, bonne soirée à tout le monde. Ça veut dire qu'on ne se revoit pas avant l'année prochaine? On se revoit pas avant l'année prochaine, sauf si vous avez des questions, bah, vous les mettez dans l'espace Ok. et puis j'y répondrai. Euh, mais ouais, là, moi, alors après, si vous avez besoin d'un rendez-vous, j'ai vu que Shirley avait pris rendez-vous d'ailleurs en janvier. Oui. Voilà, interrogez-moi en message privé ou quoi, on verra. Mais là, je suis sur une fin d'année où il faut que j'arrive à épurer beaucoup de choses. Et du coup, je crois que j'ai fermé mon agenda pour la fin d'année, ouais. Ouais, ouais. Mais Ok. bon, après, je suis toujours C'est les fêtes, hein. joignable. Comment? Non, mais c'est les fêtes, il faut profiter. Oui, voilà, il y a plein de choses. En tout cas, ce que je vous ai pas dit, donc après, alors, si vous avez envie de faire partie de l'espace Harmonie Select, c'est vraiment un super espace où on peut se parler toutes les semaines pour avancer sur différents sujets. Et je vais mettre en place à la rentrée, après le 20, je pense, après le 20 janvier, je vais mettre un autre groupe Harmonie Select, pardon, qui va s'appeler SERV pour santé, équilibre, rajeunissement, vitalité, et qui va être un espace pour travailler toutes les semaines sur la santé avec beaucoup de ressources à l'intérieur. Je mettrai tout le programme de Grabovoi dedans d'ailleurs. Euh, mais pour rentrer dans cet espace-là, il faudra absolument avoir fait sa maison, c'est obligé. Hein, c'est un peu comme quand tu sais, quand tu prends des compléments alimentaires et tout ça, et puis qu'en fait, tu as plein de problèmes de flore intestinale, de perméabilité intestinale et tout ça, ben en fait, c'est comme si tu prenais des compléments alimentaires, mais finalement, tu pouvais pas les C'est intégrer en termes de nutriments parce que, il y a plein d'autres choses qui sont pas OK dans le corps. Et ben là, c'est pareil. Faire de la libération émotionnelle et tout ça, si ton lieu, il n'est pas assez haut en vibration, c'est pas que ça fait rien, mais c'est que, en fait, ça va pas tenir dans le temps. Ça va pas, ça, ça, ça va demander trop d'efforts, en fait,
Trop Et est-ce d'efforts. que, Ouais. et est-ce que tu envisages de refaire une promotion comme tu avais fait sur les 50% là pour... En tout cas, pas tout de suite. Par contre, ce que je peux vous proposer à toutes les deux, Shirley et Swazik, c'est de prendre la formule à prendre la formule maintenant avec deux lieux. Euh, C'est-à-dire que vous aurez toutes les deux l'accès et chacune, je m'occuperai de chacun de vos lieux à chacune. Je sais pas si je suis claire, je suis un peu fatiguée ce soir. Oui, la Oui, formule de lieu qu'on divise par deux, c'est-à-dire que Voilà, ça comme c'est c'est ce que vous... dégressif. Ouais, ce Ah, que... et donc quand tu dis, justement, c'était ma question et tu avais répondu, et c'est ça qui m'a embrouillée. Quand tu dis deux lieux, ça veut dire par exemple ma maison et mon bureau. Ça veut pas dire Non, ma salle de bain et ma non, cuisine. non, D'accord, moi, quand je parle d'un lieu, c'est tout le lieu, c'est-à-dire que c'est d'accord, le lieu et le jardin, et éventuellement, s'il y a des jardins même pas attenants, je fais tout, ok, en fait. Et ok, du coup, vous pourriez avoir deux lieux, pour un moins pour cher. toi, un pour Ah, Shirley, ça vous ferait un prix qui serait beaucoup plus, je sais plus combien c'est, mais beaucoup plus accessible. Et vous pourriez le faire bah, maintenant, pendant les vacances. Et voilà. Et moi, par contre, je ferais bien attention à chacune des deux adresses. Et ça vous évite oui, d'attendre février pour le prochain GeoHarmony Connect. Et puis, ça doit vous faire, je ne sais plus le prix, hein, mais ça doit vous faire quelque chose de l'ordre du collectif, parce que en plus, vous pouvez le faire, vous pouvez étudier ensemble si vous avez envie. Enfin, voilà. ok, Voilà ce que je peux vous proposer ok. qui peut être accessible. super. On va en discuter. Voilà, discuter. Puis si vous avez des questions, vous revenez Ok, vers moi. Mais c'est sûr qu'en tout cas, bon, j'ai pas regardé le lieu de Shirley parce que je l'ai pas fait. Mais toi, Swazik, je sais il faut que tu le fasses. Et d'ailleurs, Hélène, est-ce que tu veux en dire deux mots parce que Hélène a fait Géo Harmony Connect. Est-ce que tu veux en dire deux mots pour Swazik et Shirley? Bah moi j'ai fait donc du coup j'ai fait ma partie aussi. Oui. Oui, toi, tu l'as fait Je- déjà il y a un petit moment. Ouais. ouais. Euh, Bah moi c'est enfin moi j'ai constaté en fait et mon mari aussi. Mais lui il savait pas que j'étais en train de faire, enfin il entendait, il savait que voilà je faisais un petit peu les armos au début. J'avais fait les 3 séances d'harmonisation offertes de 30 minutes. Et sa réflexion au début, c'était, oh, il y a quelque chose, j'ai pas compris, mais je sais pas, à la maison, c'est un peu plus léger, c'est différent. Donc ça, c'était un matin et je t'en avais parlé. Et j'ai dit, bah attends, j'ai même pas commencé le... On n'a même pas commencé le truc qu'on a fait le week-end, donc c'était dans les 3 ou 4 jours. Mais du coup, c'est ce que je t'avais dit, c'est je sens que c'est déjà dans le champ. Et on a senti, effectivement, il y a eu un avant, un après. Euh, les choses bougent, dont des choses que je n'aurais pas soupçonnées d'ailleurs, hein. Drôle. Parce que la maison, je dis toujours, il y a le bazar bavard, donc il y a des choses qui sont visibles, mais il y avait des choses qui étaient un petit peu en latence, je pense. Et ça a pas mal bougé sur certains plans. Il y a des choses qui sont mises en évidence, mais je sens que c'est encore en travail, entre guillemets. C'est encore en train de travailler et de bouger. En même temps, voilà, moi je vais refaire ma partie parce que Olivia fait une partie en amont et après nous, on a notre job aussi à faire. Et je vais reprendre ma partie. Parce que ça, j'en avais parlé, il y a eu une forme un peu. Tu m'avais dit que c'était de la géométrie sacrée, je savais pas, qui est apparue. J'ai eu comme un Ah oui. blackout. Donc, du coup, voilà, moi, j'aimerais bien être pleinement Ouais. présente. Donc, je sais que voilà, il y a quelque chose qui Mm. avait été libéré, mais il y a beaucoup de choses qui ont bougé en positif. Dont par exemple, tiens, il y a du tri. Il y avait des choses qui étaient bloquées. Je te disais, c'est en bas, c'est le bazar, j'ose même plus y mettre les pieds. Bah finalement, il y a des solutions qui se sont amenées toutes seules. Et un truc de dingue, pendant 6 mois, on pouvait pas vendre le carton que j'avais préparé de fringues qui étaient prêtes.
parce que bah, sur Internet, là, tous les sites, c'était désolé, nous ne répondons plus, on est full, on est full. Je fais oui, ben moi aussi je suis full, tout le monde est full en fait, c'est super, c'est génial. Et donc c'était un peu en miroir. Et là, paf, ça s'est débloqué. J'ai dit comme ça à Ben, je dis tiens, regarde au fait, est-ce qu'ils ont rouvert les étiquettes pour pouvoir envoyer le colis? Ah ben, mais tous les sites, c'était OK. J'ai fait, mais c'est dingue. Et donc, du coup, on n'a pas traîné, on a imprimé l'étiquette, pouf, c'est parti. Et bah, du coup, de ce fait-là, ça a remis un peu de l'énergie dans le tri, enfin dans la libération de vider. Et finalement, ben, du coup, on a pu vider tous ces cartons-là. Il y a le Bon Coin, pouf, on a vidé, enfin, on a pu vendre des trucs. Donc j'ai fait, waouh, ça c'est juste une petite partie, hein, je parle, mais c'est ce qui était de visible, entre guillemets, pour tout le monde, pour toute la famille. Mm. C'est Charles, du coup, il est redescendu, il a dit, bah tiens, il y a ça, et ça, on pourrait peut-être s'en débarrasser. Lui qui voulait pas, qui voulait garder certaines choses. Et du coup, ça a remis de la fluidité là-dessus. Ça, c'est un exemple concret, voilà, pour pas non plus étaler ma vie. Euh, mais il y a ça. Par contre, j'en profite pour rebondir là-dessus. Tu m'avais posé la question, est-ce que j'avais un deuxième lieu harmonisé, par exemple au boulot? Je t'avais dit qu'à l'hosto, non, c'était nickel. Eh ben depuis, par contre, ça bouge. Et il y a Mhm. peut-être quelque chose à faire. J'ai peut-être une armo à faire finalement à l'hôpital, ouais. Ok, Parce que ben depuis que j'ai terminé mon armo à la maison, enfin que j'ai fait ma partie, je t'en ai pas parlé parce que ça m'est arrivé un peu dessus. C'était la grosse surprise. Et là, je sens qu'il se passe quelque chose, ouais. ouais, alors après ben, en fait pour un deuxième lieu, donc en fait normalement il faut reprendre au moins le tarif pour un deuxième lieu. Après tu peux venir le faire en harmonisation offerte, tu vois, à la prochaine date, je sais plus quand est-ce que ça Ouais, va en être. Je crois que janvier, ce ouais, je sera. pensais. Ça, je peux? Oui, mais je crois que c'est février par contre, Ah, il me c'est février, semble. c'est pas loin. Ouais, il me semble bien. Bon, arrêtez Ok, de ça marche. partage. Bon, Le et puis truc en 3 séances, c'est en oui. janvier, tu as mis. Ah, c'est en janvier, j'ai mis? Oui, oui, j'ai Ok. réservé. Ah bah, attends. Vous l'avez regardé? Je sais pas, Oui, moi oui. j'ai vu passer quelque chose, donc c'est pour ça que je pensais Mais janvier. je l'ai peut-être changé entre-temps, non? Attends, il faut que je vérifie parce que tu sais, des fois avec les agendas. Non, non, c'est février, hein. Ah, tu as C'est changé. 3, Bah, 3 février, ouais, ouais. Ouais, mais j'ai dû le changer récemment. Des fois, ok. j'ai des semaines un peu pleines. Hmm. Ouais. Et Tant du mieux, coup, tant je mieux. peux quand même faire une armo moi. Tu sais, avec les 3 séances qu'on avait fait offertes, tu sais, on avait eu Oui. tu nous avais envoyé le replay, il me semble. Non, j'ai pas dû Non? l'envoyer. Non, je les envoie pas les replays. Mais par contre, Non, il y avait une bande son ou je sais plus quoi, ah un truc. oui, non, c'est dans le programme GeoHarmony Connect. Mais par Ah, contre, Hélène, si tu te sens capable, tu peux le faire avec ce dont tu te souviens. C'est-à-dire que le GeoHarmony Connect, moi, je me suis occupée pour ta maison. oui. D'accord? Ok. Toi, t'as déblayé Mais tout ce qu'il y avait maintenant, avant que je mette les mains dans le cambouis, quoi, hein. voilà. Maintenant, si tu te sens capable de suffisamment t'entourer de lumière et de t'occuper de l'hôpital, tu peux le faire. Mais il faut que tu sois vraiment super confiante en toi. Ouais, D'accord? si je me sens Voilà, vraiment, parce que là, je sens que j'ai une bonne, j'ai une bonne voilà. coupe. Si moi je me sens, Voilà, je peux me lancer. vraiment tu le fais, le jour où tu le fais, tu es droit dans tes bottes et il n'y Ouais, a pas, y a pas de doute possible, d'accord? Parce qu'un ouais. hôpital, c'est quand même lourd. Donc Bah, je sais, tout le monde me voilà. dit ça à chaque fois, mais c'est vrai que moi, étonnamment, j'ai cette neutralité Oui, mais voilà, chez moi, donc mais parce que c'est différent. t'as ce vécu en fait qui fait que bah, enfin, quand on parle de lumière, tu sais exactement de quoi on parle, par exemple. Hmm. Donc si tu es capable de retrouver ça et de t'en servir, eh ben, tu peux y aller. Mais encore une fois, il n'y a pas plus puissant que toi, ou toi, Swazik, ou toi, Shirley, ou moi, Olivia, que toi connecté au vrai en toi. Ouais. Il n'y a rien qui peut attaquer ça en réalité. Donc, Hmm. mm, voilà. Bon, je vous laisse parce que mon chéri Ouais, m'a et puis même moi, pas il y en a une attendu. qui commence à réclamer sa pitance. Bonne soirée. Donc, bah, si je vous revois pas, bonne fête de fin d'année Merci. et puis à bientôt. Bonne fête À de fin bientôt. d'année. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. Merci. Au soirée, revoir. bonne fête.
Oh, Merci, au désolée, hein, je revoir. peux pas mettre la cam là, c'est pas possible. Bisous. Ciao, ciao.